Ok, bienvenue à toutes et à tous dans ce module dédié aux First Principles. First Principles, excusez-moi pour l'accent anglais, il est catastrophique, mais bref, pour moi c'est un des modules les plus importants de votre carrière d'entrepreneur. Du coup, ce module est dédié du coup aux First Principles, les principes premiers en français. Et ensemble, justement, on va explorer l'importance de penser à partir de ceci et pourquoi justement ça sera un changement radical. Et je pèse mes mots quand je vous dis ça, c'est que littéralement, ne me croyez pas sur parole, juste regardez ce module, appliquez le peu de conseils que je vais vous donner, appliquer la théorie qu'on va voir, ok, mais vos vies à long terme n'auront rien à voir à ce qu'elles sont littéralement aujourd'hui, parce que découvrir les principes premiers, c'est prendre la red pill, il n'y a plus de chemin en arrière, c'est que littéralement, une fois que vous découvrez comment penser en principe premier, vous allez vouloir voir le monde en principe premier et votre vie elle va littéralement changer car, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, littéralement des milliardaires qui sont sur des interviews, qui ont plusieurs milliers de vues, etc. Même dans leurs livres, Ray Dalio, pour ne citer que lui, sur son livre Principles, qui porte bien son nom justement, il dit qu'il y a deux choses qui lui ont changé la vie, la méditation et le fait de penser en principe premier. D'ailleurs, j'ai mis cet exemple-là dans le module un peu plus tard, mais l'idée, voilà, c'est vraiment que dans vos vies, à long terme, vous soyez en mesure de penser en principes premiers. Donc, on va voir ce que c'est d'abord que les principes premiers, comment découvrir les principes premiers d'un domaine et pourquoi vous devrez absolument baser tout, donc littéralement tout ce que vous faites, que ce soit la création de vos contenus, que ce soit la création de vos scripts de vente, que ce soit la prise de vos appels, que ce soit le fait d'entamer des discussions en setting, que ce soit la rédaction de vos publicités, tout ça à partir des principes premiers. Donc d'accord, ce cours, je l'admets, il est très théorique, ok. Il n'y aura pas forcément de template à copier-coller. D'ailleurs, c'est pas le but, parce que ici, c'est vraiment de vous donner la structure mentale de penser en principe premier. Mais en fait, il faut surtout pas que vous ayez cet ego de vous dire, ok, là, j'ai pas besoin de théorie, c'est un module, il est théorique, je pense que je pourrais y revenir plus tard. Non, visionnez-le en entier, visionnez-le plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment le plus important de mon accompagnement. Ok, je l'ai dit pour l'offre, ok, je l'ai dit pour la niche, mais ça c'était plus sur le cas concret, sur le cas pratique. Mais grosso modo, le fait de penser en principe premier, en fait, ça va juste vous servir toute votre vie. Ça va vous servir à résoudre des problèmes, ça va vous servir à trouver des solutions plus facilement justement au blocage que vous avez dans votre activité ou autre. Donc bref, ça va être game changer, ok. Et du coup, bah, c'est ce que je vous disais, si vous avez cet ego de vous dire que vous n'en avez pas besoin, en fait, bah justement, c'est-à-dire que vous en avez vraiment besoin, pardon. Plus justement vous pensez ne pas avoir besoin de théorie, plus vous en avez besoin. Donc d'abord, on va définir ce que c'est que les principes premiers. Donc un principe premier, ça désigne justement les piliers fondamentaux qui soutiennent une idée, ok. Donc en fait, c'est une partie indivisible d'une idée qu'on sait être vraie, ok, et qu'on utilise pour construire des pensées plus complexes. Là, vous dites, ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc là, je l'ai dit d'une autre manière pour que ce soit plus simple à comprendre, mais entre guillemets, un principe premier, c'est une vérité fondamentale, donc quelque chose qui est immuable, quelque chose qui ne peut pas changer. C'est une vérité, on sait qu'elle est vraie. Ok, je jette mon portable en l'air, je sais qu'il va retomber et qu'il a des chances de se casser. Ça, c'est une vérité fondamentale. Donc en fait, un principe premier, c'est une vérité fondamentale qui ne peut pas être contredite ou réfutée et qui justement, on les sait vraies parce qu'elles ont été prouvées. Donc c'est ça un principe premier, c'est que c'est factuellement un principe fondamental qui ne bougera pas et qui n'est pas prêt de bouger durant les milliers, milliards de prochaines, enfin milliards d'années qui vont suivre. Ok, donc c'est quelque chose qui était vrai par le passé et qui restera vrai. D'accord. Donc par exemple, imaginez justement vous construisez une maison. Par exemple, vraiment un exemple très imagé. Les principes premiers, ce sont les fondations qui feront que votre maison elle pourra se construire comme il se doit. Donc plus précisément, c'est la qualité du sol sur laquelle elle est construite. Il y en a qui pourraient dire on ne construit pas une maison en commençant par le toit, c'est fondamentalement vrai. Et moi, j'ai voulu aller encore plus loin, c'est que, d'accord, il faut commencer par les fondations, donc les murs, etc. Mais qu'est-ce qui maintient ces fondations? Bah, en fait, c'est la qualité du sol. Et bah, typiquement, je vous donne l'exemple ici. Donc là, des mauvaises fondations plus des matériaux de qualité, bah, il n'y a pas de maison tout simplement parce que les fondations, elles sont pas solides. Les fondations, enfin, ça repose sur rien. Et c'est pareil dans tous les autres domaines de votre vie, on va le voir plus tard. Mais autre exemple, du coup, fondation solide, comme on peut le voir ici, plus matériaux de qualité, et bah, ça fait une maison bien construite qui est habitable. Je pense pas qu'elle soit habitable celle-ci, mais enfin bref. L'exemple numéro 2, pareil, sol de qualité, donc un arbre avec une graine, donc la même graine, hein, littéralement la même graine. Donc là, si à droite on a un mauvais sol plus une graine de qualité, bah, il n'y a pas d'arbre qui pousse. Parce qu'en fait, un arbre, pourquoi ça pousse? Ça pousse parce que la graine a assez de nutriments pour se développer à l'intérieur du sol et assez de nutriments pour pousser et du coup grandir, etc. etc. Là, pourquoi elle ne pousse pas? Parce que les fondations ne sont pas bonnes. Le sol de qualité plus graines de qualité, ça donne un arbre. C'est des exemples très bateaux, très simples à comprendre. Pour l'instant, vous dites, mais de quoi tu me parles, Badis? Littéralement, je vais développer tout ça et vous allez voir que c'est littéralement game changer dans votre vie quand vous l'appliquez à d'autres domaines plus importants, que ce soit la construction, la construction d'une maison ou
le fait de planter une graine pour qu'un arbre pousse. Enfin bref. Donc du coup, justement, le but, c'est de comprendre les principes premiers. Le but de comprendre, pardon, les principes premiers, c'est avant tout de créer vos propres outils et méthodes. Ok. L'idée, c'est que vous soyez vraiment autonome, car justement, une fois que vous connaissez les fondations qui sous-tendent un sujet, en fait, vous pouvez développer tout ce dont vous avez besoin à partir de celle-ci. L'idée, c'est vraiment que, en fait, ok, dans mon accompagnement, je vous donne des scripts de vente, je vous donne des templates, je vous donne justement des processus à copier-coller. Voilà, tout ça, c'est du travail qui a été pré-mâché par moi, par mes équipes, etc. Mais l'idée, c'est que on est des entrepreneurs et moi, mon but, c'est de vous apporter encore plus de résultats qu'à l'heure actuelle. Comment je fais ça? En réfléchissant encore une fois en principe premier. Et je sais que si je vous enseigne la manière de penser donc en principe premier, vous serez en mesure de penser vous-même en principe premier et donc de créer vos propres outils, de créer vos propres méthodes qui seront sûrement plus efficaces car ils seront adaptés à vous, car ils seront sûrement évolutifs par rapport au marché, car on va le voir. En fait, les principes premiers ce sont des vérités immuables qui fait que peu importe le temps, les époques ou les conditions de marché, bah, ces vérités elles restent vraies. Tandis que les outils, les scripts de vente, les templates, etc., elles peuvent perdre justement en efficacité à travers le temps. Ok. Et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est que vous soyez en mesure de créer vos propres outils, vos propres templates, vos propres scripts de vente s'il le faut, parce que je vous ai appris à penser en principe premier. Et je vais vous montrer comment faire dans un instant. Donc voilà, dans l'ornera, je vais donc vous donner du poisson, ok, à travers les scripts, les templates, les processus à copier-coller. Donc là, c'est moi qui vous donne du poisson. Et je vais également vous apprendre à pêcher. Ok, c'est là que ça a vraiment de la valeur. Donc l'idée, c'est vraiment que je vais vous apprendre à créer vos propres outils, à trouver et à signer vos propres clients, et ça de manière prédictible. L'idée, c'est qu'on fasse ça sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir tous ces process, etc. Mais si vous ne comprenez pas déjà pourquoi ils fonctionnent, bah, ils n'auront pas la même efficacité que si vous comprenez exactement pourquoi tel mot est placé à tel endroit dans le script de vente, pourquoi telle question est posée à tel moment dans le script de setting, etc., etc. Donc là, on va vraiment plus loin, on va chercher de l'efficacité, on va chercher de l'efficience, on va chercher de la performance, parce que c'est en comprenant ce qu'on fait qu'on est efficace. Ok. Donc, je vais vous donner l'exemple de donner du poisson plus vous apprendre à pêcher. Typiquement, si je devais encore une fois penser en principe premier, la problématique d'une personne qui a faim, bah, on pourrait se dire, bah, ok, bah, je vais juste manger du poisson. Donc en fait, si moi je vous donnais du poisson, donc vous, votre problématique c'est j'ai pas assez de clients, j'arrive pas à gagner assez d'argent, super, bah, vous avez faim, ok. Moi je peux vous donner du poisson, donc ce sont ce que j'appelle les déclencheurs, on va voir ça et on va développer tout ça plus tard. Mais là où vraiment vous aurez de gros résultats à long terme, et là ce sur quoi le fait pour moi de vous donner du poisson prendra sens, donc se reposera sur des fondations solides, ça aurait été le fait que je vous apprenne à pêcher. Et c'est ça qui a de la valeur. C'est parce que je vous ai appris à pêcher que vous savez que le poisson que je vous donne est de qualité et que vous saurez l'utiliser et que vous saurez le déguster entre guillemets de la meilleure des manières. C'est une super métaphore, je viens littéralement de l'inventer, mais c'est fondamentalement vrai. En fait, c'est vraiment la qualité du poisson que je vous donne, c'est la même pour tout le monde, mais elle dépendra encore une fois des piliers sur lesquels vous êtes. De la compréhension que vous aurez justement de ces déclencheurs. La compréhension que vous aurez des scripts que je vous donne. Et c'est ça qui fera vos résultats. Parce que les informations, c'est les mêmes pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que un individu A réussit, un individu B ne réussit pas de la même manière? Mais en fait, c'est sa compréhension de ces scripts, c'est la compréhension de ces templates. Et en fait, la manière dont il les comprend dépend uniquement, et c'est à ça que servent ces modules, dépend uniquement des principes premiers qu'il y a derrière. Uniquement. Et donc c'est à ça que sert ce module et c'est pour ça qu'il est aussi important. Ok. Donc c'est ce que je disais, donner du poisson c'est un déclencheur et vous apprendre à pêcher c'est un principe fondamental. Donc en fait il y a deux choses dans la vie. Il y a les déclencheurs, donc les scripts, les templates, les processus à copier-coller et les principes fondamentaux. Un principe fondamental c'est une vérité immuable, c'est une vérité qui ne bouge pas, on sait qu'elle est là, elle ne bouge pas. Ok. Donc les déclencheurs justement ce sont les techniques, les astuces qu'on utilise pour provoquer une action précise chez quelqu'un. Donc ça peut être une question dans un script de vente, ça peut être une question dans un message de setting, ça peut être un hook dans un contenu Instagram, etc. Donc ce sont des techniques, des astuces, c'est des petites choses qui font que bah, une personne A va prendre une action dans votre sens pour devenir un client plus tard. Ok. Donc ce sont des micro-actions. Donc pareil, c'est ce que je vous dis ici, ce sont des outils ok, qui sont certes efficaces à court terme, mais qui justement ne fonctionnent pas toujours sur le long terme et on va voir pourquoi, car justement ils dépendent du contexte ou des tendances du marché. Et ça, je vais vous développer enfin, la raison du pourquoi, la raison biologique du moins du pourquoi. Mais l'idée du coup, voilà, le gros risque, il y a un risque à utiliser uniquement des déclencheurs, donc des techniques, astuces, etc. C'est que bah, justement, si votre avatar client il est exposé à trop de messages similaires, il s'y habitue littéralement, et du coup en fait il n'y réagit même plus. Et moi, bon, ça fait peut-être un peu vulgaire, mais ça lui provoque ce que j'appelle l'effet oh putain encore un. Je suis sûr que ça vous l'a déjà fait. Honnêtement, vous voyez une pub sur Insta, vous voyez sa façon de parler, vous voyez son montage, vous voyez. Enfin, littéralement, moi, il y a des gens qui copient mes pubs. Pourquoi? Parce que. Enfin, bref.
Littéralement, quand vous allez sur Instagram, vous devez voir littéralement des gens qui, vous avez l'impression que c'est tous les mêmes, qui soient en ads, qui soient en contenu. Vous allez cliquer sur un profil, vous dire mais ils se copient tous ou quoi? Et justement, ce qu'on veut éviter, c'est ça. On veut absolument pas que votre avatar client, donc vos prospects, se disent oh putain, encore un. C'est l'effet qu'on veut éviter. Et en fait, cet effet oh putain, encore un, il est provoqué parce que tout le monde se copie. Je ne sais pas si vous avez vu le module, enfin, je pense pas que vous en soyez encore arrivé là, mais dans le module preuve sociale et case study, je parle du fait que le singe voit, le singe fait. C'est monkey see, monkey do. En fait, les humains sont des singes, des grands singes, ok? Et dès qu'ils voient un titre qui marche, un contenu sur Instagram qui fonctionne, son premier réflexe, ça va être de le copier sans comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, là, on parle uniquement de technique. Alors certes, ça peut marcher à court terme, c'est ce que je vous dis ici, ça peut marcher à court terme. Mais à long terme, en fait, les gens ne sont même pas capables de créer leurs propres outils qui vont leur permettre justement de créer justement cette, cette cognition mentale de comprendre pourquoi les choses fonctionnent. Et c'est là le problème. Et en fait, si justement on reste bloqué sur le fait de copier, de prendre des scripts, de prendre des process, de prendre des réels et juste justement de les, enfin, de ne pas comprendre pourquoi ils fonctionnent, et ben là en fait on provoque ce que j'appelle l'effet oh putain encore un dans l'esprit de vos prospects. Et c'est là que ça bloque, c'est là que vous allez avoir du mal à attirer des clients. Tandis que si on arrive à éviter cet effet-là parce qu'on pense en principe premier, eh ben là c'est un carton. Et c'est pour ça que moi, dans mes publicités ou autres, je pense systématiquement à comment je peux innover. Ok, quelle est la vérité fondamentale, du coup, c'est, je pense systématiquement au principe premier, qui fait que la personne va cliquer sur ma publicité. C'est quoi la vérité fondamentale? Ok, c'est l'urgence, c'est la rareté, c'est la preuve sociale, c'est les résultats clients. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui me copient en publicité, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas les mêmes résultats que moi. Mais pourquoi j'ai autant de résultats? Parce que déjà, j'apporte énormément de résultats à mes clients, ce qui fait que j'ai énormément de retours clients, ce qui fait que ces retours clients-là, je peux les exposer en publicité. Et en fait, les personnes, ils pensent que c'est mon script qui est magique. Mais non, c'est parce que j'ai compris que les gens réagissent à la preuve sociale, les gens réagissent à la rareté. Et ça, en fait, c'est des principes premiers. Et si je pensais comme les autres de mon marché, donc en technique, astuce, ah, je vais copier son script de pub, et après je vais avoir les mêmes résultats que lui, je vais copier son tunnel de vente, je vais copier son titre, bah, il n'y a aucune chance que ça marche. Ok. Et c'est parce que je pense en principe premier, parce que je connais parfaitement mon avatar client, parce que je connais justement les principes qu'il y a derrière la psychologie humaine, que je suis en mesure justement de créer mes propres scripts, mes propres titres, mes propres publicités, qui sont sûrs, du moins de manière systématique et de manière prévisible, de m'apporter des résultats, de m'apporter des clients, de m'apporter des leads qualifiés, etc. Ok. À l'inverse, les principes fondamentaux justement, de toutes ces techniques, de toutes ces méthodes, astuces, etc. Je crache pas dessus hein, parce qu'on en a besoin. Enfin, on se base sur les principes fondamentaux pour créer des techniques. Et les techniques sont bonnes. C'est ce qui fait qu'on avance, ok? Mais à l'inverse, justement, les principes fondamentaux, ce sont des vérités immuables. Ça ne bouge pas, c'est fondé, ça existe depuis des dizaines de milliers d'années, ok? Ce sont des bases solides sur lesquelles tout repose. En fait, ils ne changent pas avec le temps ou les circonstances. Donc l'avantage de connaître ces principes premiers, ça vous permet de créer vos propres déclencheurs. Et un déclencheur, c'est quoi? C'est une technique, c'est une astuce, etc. Mais ça, on peut les créer uniquement parce qu'on comprend les principes premiers qu'il y a derrière. Ok. L'idée, justement, en créant vos propres déclencheurs, c'est de les adapter à vos besoins. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire les adapter à vos besoins? Typiquement, vous dites que vous avez besoin de créer du contenu pour attirer des clients. Ok, super. Pour créer du contenu, il faut capter l'attention. Comment je capte cette attention? Ok, je sais que l'humain est réceptif au storytelling. Pourquoi l'humain est réceptif au storytelling? Si je repars dans les principes premiers de l'évolution humaine, donc je vous inviterai à lire des livres à ce sujet-là plus tard dans ce module, mais en fait, je sais que l'humain est réceptif au storytelling parce que à la préhistoire, par exemple, c'était plus simple pour les hommes, donc les Homo sapiens, de communiquer entre eux quand ils avaient à faire face à un danger. Par exemple, ils se réunissaient autour du feu et ils racontaient comment ils avaient esquivé le lion à travers une histoire. Et en fait, ça permettait au cerveau de se visualiser. Et en fait, on sait que le storytelling est puissant. Et donc, à partir de ce principe fondamental-là, du fait qu'on sait que le storytelling est puissant, on peut créer des réels qui fonctionnent. Ok. Et c'est là toute la magie du fait de penser en principe premier parce que c'est extrêmement, 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 extrêmement puissant. Ok. Une fois que vous comprenez comment penser en principe premier, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez l'arrêt de pile et boum. Enfin, il n'y a pas de retour en arrière. Et en fait, vous voudrez penser systématiquement en principe premier et vous dire, ok, pourquoi ce hook fonctionne? Pourquoi ce réel a fonctionné? C'est quoi la vérité fondamentale qu'il y a derrière? Est-ce que c'est parce qu'il y a du storytelling? Est-ce que c'est parce que ça me provoque de fortes émotions? Etc. etc. Et donc l'idée, c'est d'adapter justement ces déclencheurs
ok, que vous avez créé justement à partir de ces principes premiers à vos besoins, au lieu de simplement appliquer des méthodes qui sont déjà toutes faites ou d'en copier-coller sans même savoir pourquoi elles marchent. Et c'est là le piège en fait. C'est que j'ai beau vous donner les scripts, les templates, les processus, etc., etc. Mais si vous ne comprenez pas fondamentalement pourquoi ça fonctionne, ok, et c'est ce que j'évite avec Learnera, c'est que littéralement, dans chacun des modules, je vous explique pourquoi utiliser tel script, pourquoi justement utiliser tel message de prospection, etc., etc. Donc on essaie vraiment d'aller dans les détails et de vous expliquer les principes fondamentaux qui s'y cachent. Mais admettons si vous voyez un concurrent ou autre et vous décidez de le copier-coller, mais vous ne savez même pas pourquoi sa publicité ou autre a fonctionné, bah là vous irez droit dans le mur et enfin c'est l'échec assuré quoi. Ok. Du moins à court terme, à long terme pardon. Parce qu'à court terme ça peut certes fonctionner, mais ce qu'on veut c'est des résultats à long terme, des résultats qui sont prévisibles et aussi ce qu'on veut c'est changer votre vie, changer votre carrière d'entrepreneur, changer votre vision du monde, changer de paradigme pour avancer et aller atteindre les sommets si j'ai envie de vous dire. Ok. Donc si je devais être encore plus spécifique pour que vous soyez sûr de comprendre, en fait un déclencheur, c'est un élément qui constitue un système d'acquisition, que ça soit euh, donc de l'inconnu, du fait que votre prospect soit un total inconnu, jusqu'au fait de devenir client. Ok. Donc c'est un système d'acquisition client qui part du trafic, donc le fait que votre prospect soit inconnu, jusqu'à la conversion, jusqu'à qu'il devienne client. Donc typiquement un déclencheur c'est quoi? Ça peut être le titre d'une page d'opt-in, donc la page où on rentre un email, etc. Ça peut être un message de relance Instagram. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses, c'est des micro-actions. C'est des micro, ce sont des choses à l'échelle micro. Ok. Ça peut être une miniature YouTube, ça peut être une description Instagram, ça peut être un script de vente. Ok. Et tout ça a une fonction. Ok. Aller à l'étape suivante. Ok. Le titre, la landing page, ça n'a qu'une fonction, c'est de forcer la personne à cliquer sur le bouton. Pourquoi la personne doit cliquer sur le bouton? Pour rentrer ses coordonnées. Un message de relance Instagram n'a qu'une seule fonction. Ok, c'est inciter la personne à vous répondre. Une miniature YouTube n'a qu'une seule fonction. C'est inciter la personne à cliquer. Une description Instagram n'a qu'une seule fonction. C'est inciter la personne à vous DM ou à envoyer Go en commentaire. Un script de vente n'a qu'une seule fonction, c'est closer la personne. Et encore, je ne suis pas assez spécifique, mais c'est plutôt une question. Une question dans un script de vente. Ok, une question dans un script de vente. Parce que la question dans le script de vente, elle n'a qu'une fonction, c'est creuser la douleur, faire comprendre que seul il ne va pas y arriver, etc., etc. Un message de connexion sur LinkedIn pour inciter la personne à se connecter avec vous. Tout ça, c'est des déclencheurs, d'accord? C'est pas sur ça que repose votre succès à long terme. Les fondamentaux, ils sont ici. Du coup, je vous lis la suite. Tandis que les fondamentaux, justement, ce sont les choses sur lesquelles on se base pour créer nos propres déclencheurs. Et c'est là que c'est intéressant. Tout ça, ok, tout ça, ces déclencheurs là, tout ça, ok, ce sont des conséquences du travail qui a été bien fait sur la découverte des principes fondamentaux et leur application dans le monde réel. Ok. Les déclencheurs n'existeraient pas si on n'avait pas compris les principes fondamentaux qui les sous-tendaient, je ne sais pas si ça se dit, mais qui y avait derrière du moins. Donc, un exemple de fondamental, ça peut être, c'est les idées en fait, c'est les modèles, c'est les vérités sur un sujet, c'est les valeurs, c'est les théories, c'est les hypothèses, c'est la philosophie qu'il y a derrière un concept, etc., etc. Donc les déclencheurs qui fonctionnent justement, qui amènent donc un prospect à avancer dans votre tunnel, ok, parce que c'est un gros tunnel, que ce soit de la création de contenu jusqu'au fait que ils deviennent clients avec vous. En fait, les déclencheurs qui fonctionnent, et tous, littéralement tous, je vais le mettre en majuscule littéralement, tous reposent sur des bons fondamentaux. Et à l'inverse, là c'est complètement l'opposé, les déclencheurs qui justement ne fonctionnent pas reposent eux sur les mauvais fondamentaux, voire même aucun. En fait, un déclencheur qui ne fonctionne pas, limite il a aucun, enfin ça se base sur aucun fondamental parce que les fondamentaux, encore une fois, sont des vérités immuables. Ça ne bouge pas. Et donc on sait que c'est vrai. Donc quelque chose de vrai, si il est bien utilisé, donc un déclencheur utilisé à bon escient, basé sur une vérité fondamentale, a de grandes chances de fonctionner. Ok. Donc voilà. L'exemple d'un fondamental, c'est la simplicité. Typiquement, la simplicité des mots dans un texte, un langage simple, ça rend un message, une offre ou une idée facile à comprendre. Ça, c'est un principe fondamental. Le fait de rester simple, ok, c'est une vérité fondamentale. Et on sait que ça marche dans tout. Ça marche dans les miniatures YouTube, ça marche dans les titres d'une landing page, ça marche dans les relances Instagram, ça marche dans les descriptions Instagram, ça marche dans les questions de script de vente, ça marche dans les messages de connexion, etc. etc. La simplicité, c'est une vérité fondamentale. On sait que ça permet de convertir plus. On sait que le cerveau humain réagit mieux à la simplicité qu'aux éléments complexes qui lui demandent plus d'énergie et plus de réflexes, qui lui demandent plus de réflexion. Pardon. Donc voilà.
À partir justement de ce principe fondamental qui est la simplicité, ok, on peut créer justement des déclencheurs qui se basent sur celui-ci et qui, eux, justement, auront plus de chances de fonctionner. Ok. Donc, par exemple, pour un objet d'email, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, question rapide. Question rapide, c'est un très très bon objet d'email. D'ailleurs, c'était, je crois, l'un des plus efficaces pour la prospection B2B à une certaine époque, quand justement le marché n'était pas saturé. Parce que, question rapide, c'est un déclencheur. Mais la vérité qui le sous-tend, qui a permis de créer ce déclencheur, c'est le principe fondamental de la simplicité. Ok. Et donc là, si je devais vous donner un autre exemple qui ne repose sur aucun principe fondamental, qui justement est un déclencheur complexe, donc ça c'est un déclencheur complexe, ok, ça c'est un déclencheur complexe, j'aurais besoin de ton avis pour éclairer un point spécifique, est-ce que ça t'intéresse? En fait ça c'est un déclencheur, d'accord, mais il se repose sur aucune vérité fondamentale. Enfin, personne n'a envie de cliquer sur cet objet d'email. Pourquoi? Parce qu'il est long. Il n'y a pas de, il n'y a pas de teasing, il n'y a pas de rareté, il n'y a pas d'urgence. C'est simple, c'est pas simple, c'est compliqué même à lire. Ok, pareil, si on continue sur le principe fondamental de la simplicité, la solution ultime pour résoudre X, ça c'est pour le titre d'une page de vente. Bah ça convertira 100 fois mieux que découvrir la méthode révolutionnaire qui vous permettra de surmonter les obstacles complexes et de parvenir à X résultats de manière optimale et, euh, et je fais X, Y, Z et je suis le meilleur, etc. Ok. La simplicité, c'est une vérité fondamentale, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Dernier exemple, pour une question émotionnelle en vente, typiquement, comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de X? C'est tout. Il n'y a pas besoin de. D'ailleurs, c'est une grosse erreur, ça, de penser être intelligent en utilisant des mots complexes, en utilisant des choses qui vous paraissent. Enfin, qui peuvent faire croire que vous êtes plus intelligent parce que justement, vous utilisez des mots complexes, des phrases complexes. C'est une grosse erreur. Vraiment, c'est une très grosse erreur de faire ça. Ce qu'on veut, c'est être compris par un enfant de 8 ans. Je vais vous donner l'exemple de Donald Trump, typiquement. Pourquoi il est autant apprécié des Américains? Parce qu'il leur ressemble dans le sens où la manière dont il s'adresse à eux, elle est simple. Ok. Quand on pense à Donald Trump, c'est build the wall. Donald Trump, c'est build the wall. Build the wall. Trois mots. Tandis que tous les autres politiques à côté, ils sont là à faire des discours, à montrer qu'ils sont intelligents, qu'ils sont plus intelligents que leurs concurrents, etc. Avec des mots farfelus, etc. Tandis que Donald Trump, il est là, build the wall. Bon, je ne vais pas discuter de cette idée de construire un mur, mais pourquoi Donald Trump est autant apprécié et aussi bon entre guillemets en marketing? Parce qu'il se base sur des principes fondamentaux, dont la simplicité, dans ses discours ou autres. Il sait toucher les émotions des Américains, etc., etc. Donc c'est un exemple controversé de Donald Trump, mais il y a du bon à prendre partout. Bref, pareil, donc question simple ici, comment tu te sens? Question complexe, avez-vous déjà imaginé l'impact émotionnel que ça pourrait avoir sur ta vie, une transformation profonde, etc. Bon bref, enfin j'ai même pas envie de lire la phrase tellement qu'elle est compliquée, ok? Donc je vais vous donner des exemples de déclencheurs, vous allez mieux comprendre ce qui suit du coup. Pour avoir justement des clients, vous devez décomposer en micro étapes chacune des actions justement entre l'inconnu qui vous découvre jusqu'au moment où il devient votre client. Donc chacune, excusez-moi pour la faute, chacune des micro-étapes qui se trouvent entre le moment où il découvre et le moment où il devient votre client, ce sont des déclencheurs. Ok. Donc un inconnu qui ne vous connaît pas, qui vous voit sur Instagram, il va passer par plein de micro-étapes avant de devenir client chez vous. Ok. Et ces étapes, je les ai détaillées ici. Donc c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte toutes les micro-étapes. J'en ai sûrement oublié et c'est ok. Mais j'ai essayé d'en mettre le maximum. Donc c'est une liste des micro-actions, des micro-étapes à faire pour un inconnu avant de devenir client chez vous. Et là, j'ai utilisé l'exemple du fait de signer un client à étiquette, et ça, c'est via le contenu Instagram. Ok. Donc là, on a un inconnu. Donc super. L'inconnu, maintenant, il scrolle sur Instagram, mais il a la problématique à laquelle vous répondez. Donc d'abord, il doit être hooké par votre réel. Ça veut dire quoi hooké? Ça veut dire que votre réel, il doit être suffisamment pertinent pour capter son attention, du moins pendant les 5 premières secondes. Une fois que le hook il est performant, donc le hook c'est un déclencheur encore une fois, comment on sait qu'un hook est performant? Parce qu'il se base sur une vérité fondamentale. La vérité fondamentale du fait que les humains, par exemple, réagissent bien aux émotions. Et là, boum, bah vous savez que pour faire un bon hook, il faut taper dans les émotions. Ou par exemple, pour faire un bon hook, il faut faire du storytelling. Et pourquoi pas les deux, etc. etc. Et c'est là en fait que vous êtes pertinent. Donc typiquement, la personne doit être hookée. Ok. Ensuite, grâce au hook, le hook il a qu'une fonction, c'est d'amener la personne à continuer à regarder la vidéo. C'est tout. Et en fait, c'est ça, c'est des micro-étapes, c'est des micro-actions. Et chacune de ces micro-actions, ce sont des déclencheurs. C'est pas ça qui fera votre succès. Votre succès, encore une fois, il est là. First principles. Pensez comme ça, genre vraiment, vous allez être immensément riche. Vraiment. Je vous le garantis. Donc, bref, une fois que la personne elle est hookée, elle doit regarder votre vidéo. Super. Ça, c'est la deuxième étape. Elle est hookée, elle regarde la vidéo.
Une fois qu'elle a vu la vidéo, elle doit lire la description parce que la vidéo lui a plu. Ou parce que justement dans la vidéo, vous mettez un call to action qui dit regarde la vidéo. Et pour que le call to action soit efficace dans la vidéo, bah, vous mettez un peu de rareté, vous mettez un peu d'urgence, vous mettez un bénéfice. C'est ça les principes fondamentaux, ok? Je ne vais pas développer à chaque fois sur chacun des déclencheurs et pourquoi il doit fonctionner basé sur la vérité fondamentale qui justement le sous-tend. Et je vais juste passer à la suite. Donc une fois que la personne a lu votre description, elle clique sur votre profil, elle clique sur contacter, elle envoie go en DM, elle doit être intriguée justement par votre message, elle doit vous répondre, elle doit croire que vous pouvez l'aider, elle doit être convaincue de vous appeler, elle doit cliquer sur le lien iClose, elle doit remplir ses informations de contact. Et pareil, j'ai encore oublié plein de micro-étapes parce que avant de cliquer sur le lien iClose, elle doit être convaincue par la description iClose, etc., etc. Description iClose qui comporte de la rareté, qui comporte de l'urgence, qui dit par exemple voir s'il reste des créneaux parce que on sait qu'une des vérités fondamentales qui fait que les humains passent à l'action, c'est la rareté, etc., etc., etc. Sélectionner une heure, envoyer un message sur WhatsApp, etc. Et toutes ces micro-étapes, donc chacun de ces déclencheurs, repose sur quelques vérités fondamentales. Il n'y a pas une infinité de vérités fondamentales, et c'est pour ça que c'est aussi puissant de penser en principe premier, parce que tout ça, ce sont des déclencheurs, ils sont tous différents, d'accord, ok. Pour qu'ils fonctionnent, ils ont besoin justement de ces vérités fondamentales, et pour qu'ils fonctionnent les uns des autres, enfin, donc les uns à la suite des autres, ils doivent être corrélés grâce aux vérités fondamentales qui les sous-tendent, ok. Et ces vérités fondamentales, je vais les développer plus tard, mais on les découvre via les livres, etc., etc. Et donc, toutes ces micro-étapes à la suite font que un inconnu total devient un client. Parce que vous avez été performant dans chacun des déclencheurs ici. Parce que vous avez été performant dans le hook de votre réel. Parce que vous avez été performant dans votre vidéo. Parce qu'elle lui a donné des émotions. Parce que vous avez été performant dans le fait que votre vidéo incite à lire la description. Parce que cette personne, dans la description, vous lui avez permis et vous lui avez fait comprendre que si elle vous envoie un message, donc si elle cliqué sur votre profil et qu'elle vous contactez, parce que votre profil est optimisé, parce que vous mettez un bénéfice, parce que vous êtes une figure d'autorité sur votre profil, et ben la personne se fait sens. Et tout ça, là, ce que je viens de vous dire, c'est des principes fondamentaux. Le fait d'être une autorité sur votre profil, le fait de simplifier le bouton d'achat sur le fait de cliquer sur votre profil, c'est justement une vérité fondamentale dans le sens où si on ne dit pas aux gens quoi faire, ils ne le font pas. Et en fait, comprendre ces vérités fondamentales, ça vous permet d'être efficace et efficient aussi dans chacun des déclencheurs que vous allez créer. Donc voilà, j'ai insisté sur ça, mais c'est vraiment important que vous compreniez parce qu'en fait, c'est ce qui fera le succès de votre business et autres à long terme. Ok. Donc comme on peut le voir, il y a énormément de micro-étapes avant que la personne elle devienne client chez vous. Et j'en ai oublié pas mal, c'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est une liste non exhaustive. Ok. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte toute la data, tous les éléments. Ok. Donc, comme on peut le voir, c'est une liste non exhaustive, ok, mais chacune des micro-étapes, ce sont des déclencheurs créés à partir de plusieurs principes fondamentaux de la psychologie humaine. Donc, par exemple, on a utilisé du storytelling dans la création de contenu. On a utilisé de la rareté pour inciter à réserver un appel et à rejoindre l'accompagnement. Donc ça soit dans les messages du setting, dans les messages, que ça soit aussi sur votre profil Instagram, que ça soit dans l'appel de vente, etc., etc. De la preuve sociale, pareil, dans les appels de vente, dans les messages de setting, sur votre profil Instagram, par exemple, plus de 1000 personnes accompagnées et ensuite vous dites que ouais, vous avez aidé telle ou telle personne qui était dans le même cas que lui. Ça, c'est de la preuve sociale. C'est une vérité fondamentale. Ça bouge pas. C'est une vérité immuable. C'est là, ça bouge pas. C'est du solide. C'est plus solide que ces piliers-là. Ok. Vraiment. Et c'est ultra important de les comprendre, ces vérités fondamentales. Vous avez utilisé le principe fondamental de l'autorité. Donc l'autorité, c'est pour convaincre justement que vous étiez la bonne personne pour l'aider et que la personne vous voit en tant que figure d'autorité justement. Les émotions dans votre pitch de vente, dans les questions que vous lui posez, pendant le setting ou le call de vente, et aussi dans votre contenu. Ok. Et tout ça, c'est une vérité fondamentale sur laquelle reposent tous les éléments, encore une fois, qu'on a vu ici. Plus vous procurez d'émotions, plus la personne passe à l'action, plus elle est impliquée dans le processus de vente, plus elle est impliquée dans le tunnel, etc., etc. De la cohérence en forçant à vous dévoiler ses douleurs, ses désirs, ses incertitudes grâce à vos questions, que ce soit des questions dans les messages de setting, que ce soit des questions dans les formulaires, que ce soit des questions justement dans votre script de vente, etc., etc. Et donc en fait, avec une connaissance des principes premiers comme vous pourriez l'avoir, en fait, vous pouvez créer une succession de déclencheurs extrêmement précis qui justement sont combinés, qui s'ils sont combinés les uns après les autres, feront passer n'importe quel inconnu en client. Et ça, c'est uniquement s'ils reposent sur des vérités fondamentales solides. Ok. Les vérités fondamentales, il y en a ici une partie, mais en fait, grosso modo, ce sont des vérités immuables, encore une fois, des choses qu'on sait vraies sur la psychologie humaine ou autre. Et pareil, je vais vous donner des ressources pour développer ces principes premiers dans un instant. Et dans la vie, en fait,
il y a deux types de personnes. Donc, faut savoir qu'il y a deux types d'entrepreneurs sur cette terre selon Ray Dalio. C'est les chercheurs de déclencheurs et les chercheurs de fondamentaux. Donc Ray Dalio, c'est une personne que j'admire beaucoup. Ok, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré. J'ai lu plusieurs de ses livres. J'ai lu son livre notamment Principles, ce que je développe juste ici. Mais c'est un milliardaire qui est parti de zéro. Donc en fait, Ray Dalio, il a un parcours particulier. Il est parti de zéro. Ensuite, il est devenu milliardaire. Et ses entreprises ont fait faillite. Donc il était en dette. Donc il était dans le négatif alors qu'il était milliardaire. Il est revenu à zéro, banqueroute, etc. Genre grosse faillite. Plus personne ne lui faisait confiance, etc. Il a dû même retourner chez ses parents pour vous dire. Il le dit dans son livre. Et genre parcours incroyable. Et ensuite, donc il devient milliardaire en partant de zéro. Ensuite, il repart à zéro. Il repart chez ses parents et il redevient milliardaire. Et pourquoi il a fait ça? Comment il a fait ça? C'est ce qu'il développe aussi dans ses ouvrages. C'est parce qu'en fait, il est constamment à la recherche des principes fondamentaux. Donc Ray Dalio, le milliardaire parti de zéro, c'est ce que je dis, dit que ce qui lui a le plus changé sa vie, donc après la méditation, ça j'en parlerai dans un prochain module, c'était justement la recherche des principes fondamentaux. Et il en a même écrit un livre, c'est Principles, que je vous invite à lire. Pour moi, c'est un de mes livres préférés, Principles de Ray Dalio. Il est pas cher, il doit être sur Amazon. C'est un sacré pavé, mais je vous le recommande. Et pareil, si vous voulez apprendre des principes premiers du succès ou ce qui fait la réussite d'un entrepreneur, c'est là-dedans que vous les trouverez, ok? Et il vous apprend lui aussi également à penser en principe premier. Bon, bref. Mais du coup, c'est littéralement les deux choses qu'il préconise dans toutes ses interviews, c'est méditer et penser en principe premier. En soi, la méditation, on peut dire que c'est un principe premier. C'est un principe premier lié à la spiritualité, c'est un principe premier lié à votre optimisation de la vie, c'est un principe premier lié justement aux fonctions, enfin, à la manière dont fonctionne votre cerveau. Ok. Donc, euh, ça explique assez bien justement en quoi et pourquoi les gens qui réussissent dans un domaine en particulier ont d'excellents résultats. C'est qu'ils pensent uniquement en principe premier et ils recherchent fondamentalement, systématiquement, excusez-moi pour avoir dit fondamentalement, mais ils recherchent systématiquement les fondamentaux. Ok. C'est ce qui fait le succès de n'importe qui, n'importe quel entrepreneur qui justement se donne les moyens de prendre le temps et de chercher. Ok. Donc en fait, dans la vie, ce que je vous dis, il y a les chercheurs de hacks, d'astuces 2.0, de tunnels, de systèmes, d'astuces, de méthodes, de techniques. Et c'est cool, c'est ok. Et en fait, ces personnes-là, on les appelle les chercheurs de déclencheurs. Ok. Tandis que de l'autre côté, il y a ce que j'aime appeler justement les chercheurs de fondamentaux. Et les chercheurs de fondamentaux, ils ont raison. Les chercheurs de fondamentaux, c'est des personnes comme Ray Dalio. C'est des personnes qui sont en mesure de repartir de zéro et de bâtir une autre fortune de 1 milliard parce que justement, ils ont acquis ces principes. Et donc, je vais commencer par vous expliquer qui sont ces chercheurs de déclencheurs, comment ils réfléchissent et pourquoi vous devez absolument les éviter et pourquoi vous devez absolument tendre vers le fait de devenir un chercheur de fondamental. Ok. Donc, on va commencer par les chercheurs de déclencheurs. Alors, eux, ils veulent justement la copie la plus récente, le script ou le process à la mode. Ils veulent toujours des choses vraiment faciles qu'ils peuvent copier-coller sans trop se prendre la tête. Ok. Et c'est vraiment la solution clé en main, le hack, l'astuce, le petit mot magique qui va faire tripler ses ventes, etc. Et tout ça, c'est du bullshit. Genre, si vous pensez vraiment que le mot magique, l'astuce, le script magique, le script de setting, le script de vente magique existe, c'est du bullshit, vous allez droit dans le mur. On se base sur des vérités fondamentales. Une vérité fondamentale, c'est comprendre la psychologie humaine. Comprendre pourquoi les gens réagissent de telle manière à tel ou tel déclencheur. C'est ça une vérité fondamentale. Donc en fait, les chercheurs de déclencheurs, ils espèrent trouver, vous voyez, le script magique, la template qui va leur changer leur vie, qui va changer leur business, qui va leur apporter 20 clients en 3 mois grâce justement au mot magique qu'il y a sur cette template, etc. Mais il n'y a que qui doivent la connaître. Ok. Et en fait, bah, ces personnes elles vont droit dans le mur, littéralement. Donc, à court terme, je vous dis pas, hein, les personnes qui cherchent constamment des scripts à la mode, etc., ça peut marcher, ok, et ça marche dans la plupart des cas. Mais en fait, si vous voulez jouer à long terme et être sûr de perdurer dans le business ou autre, vous allez avoir du mal, enfin, les personnes qui cherchent uniquement les déclencheurs, les templates et autres, elles vont avoir du mal à s'en sortir car justement, les déclencheurs, en fait, ils fonctionneront plus au bout d'une certaine période. Et je vais développer ce concept-là, c'est qu'en fait, on arrive de plus en plus vers un marché sophistiqué qui a été exposé à de plus en plus de messages similaires. Et ces messages similaires, justement, ce sont des déclencheurs. Donc les gens se copient les uns des autres. Comme je dis, il y a des gens qui copient mes publicités, etc. etc. Et c'est OK. C'est OK, c'est les règles du jeu. Mais ce qui fait que moi, je vais être performant dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est d'abord le fait que j'ai compris que le principe fondamental du business, c'est d'avoir un produit d'exception.
Et en fait, tout le reste devient facile après. Et c'est exactement les valeurs que j'essaie de vous inculquer dans le Hornera, c'est que si vous développez un produit, vous avez un avantage concurrentiel sur tout le monde. Pourquoi? Parce que vous avez plus de preuves sociales, vous avez plus de témoignages clients, vous avez plus de... enfin, un principe fondamental dans la vente, pareil, c'est la certitude du fait que les gens vont avoir le résultat. Comment j'augmente cette certitude? Eh bien, en ayant plus de témoignages clients. Comment j'ai plus de témoignages clients? En ayant un bon produit. C'est la base. Et le principe fondamental sur lequel je me base pour surpasser tous mes concurrents, c'est la vérité fondamentale qui fait que je dois avoir un bon produit. C'est la base de tout business. Les gens donnent de l'argent si ils ont l'impression d'avoir plus de valeur que ce qu'ils vont dépenser. C'est la base de tout business. Et si mon produit, c'est le meilleur du marché, ce qui littéralement tend, enfin, je tends littéralement à avoir le meilleur produit du marché. Je pense, à mon humble avis, avoir le meilleur produit du marché sans aucune prétention, aucune, parce que les résultats clients parlent pour moi. Et en fait, c'est en ayant cette discipline, c'est en ayant cette, cet effort à faire constant de penser en principe premier et de ne pas vouloir les derniers hacks, les derniers déclencheurs, les dernières astuces, qu'on va chercher des gros résultats. Ok? Donc la raison, elle est simple. Plus un message, justement, est exposé aux yeux de vos prospects, plus ils s'y habituent et moins ils y sont réceptifs. Ok? Donc le résultat derrière ça, c'est que leur niveau d'attention et de passage à l'action diminue nettement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plus un déclencheur est exposé, donc plus un titre est exposé, plus une phrase de setting est répétée en message privé, et ben moins le message a tendance de fonctionner auprès de vos prospects. Ok? Donc si tout le monde se copie, et ben il y a un moment où vos prospects vont se dire ah mais je l'ai déjà vu. Et on va arriver à justement ce que j'appelle l'effet oh putain, encore un qu'on a vu ici précédemment. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter absolument. Mais en fait, les chercheurs de déclencheurs, ceux qui cherchent constamment les déclencheurs, et bah, à force de copier les autres et à force de se copier entre eux, ils provoquent cet effet-là. Et les personnes qui copient mes pubs, bah, littéralement, elles font que bah, y a d'autres personnes qui voient des pubs et qui se disent oh putain, encore un. Et en fait, vu que le marché il est de plus en plus sophistiqué, eh ben, on arrive à un problème qui fait que justement les gens font de moins en moins confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà quasiment tout vu et tout entendu. Ok. Mais je vous rassure, c'est là que. Enfin, c'est ça, hein, la clé elle est là. Hein, First Principles, c'est à ça que sert ce module. C'est que nous, ça ne va pas nous impacter. Pourquoi? Parce qu'on est en mesure de réfléchir par nous-mêmes et de créer nos propres scripts, de créer nos propres hooks, de créer nos propres scripts réels, de tout faire par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on cherche les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la clé. Je vais le répéter, répéter. Et c'est aussi pour ça que dans l'Ornera, au-delà, encore une fois, de vous fournir les scripts, les templates, etc., je vous explique pourquoi ça fonctionne. C'est ultra important pour moi. Je dis, je préfère vous apprendre à pêcher, mais pour accélérer vos résultats, je suis obligé aussi de vous donner du poisson à travers les déclencheurs. Donc l'idée, voilà, c'est de commencer par. Donc j'ai commencé par les chercheurs de déclencheurs. Et pourquoi justement quand une personne est exposée plusieurs fois à un même déclencheur, elle n'y réagit plus? Peut-être que vous le savez déjà, mais en fait, le cerveau donc, il est décomposé en trois grandes parties. Donc en haut, on a le néocortex, juste ici, la partie en bleu, qui est le cerveau cartésien, qui est le nouveau cerveau qui a développé qui a été développé ces dernières décennies de milliers d'années, je ne sais pas si ça se dit, ces dernières dizaines de milliers d'années, ok. Donc c'est le néocortex qui est très récent et qui lui est la zone de toutes nos pensées rationnelles et logiques. Donc c'est que là, euh, typiquement, vous avez activé votre néocortex pour comprendre ce que je vous dis, pour comprendre les mots que je vous explique, etc. Ok. Donc le néocortex, c'est la partie logique, la partie intelligente du cerveau. Juste en dessous, donc au milieu, on a le cerveau limbique et émotionnel. Ok. Donc le cerveau limbique, lui, il est un peu différent du néocortex, même si c'est une partie qui est assez intelligente dans le cerveau. Enfin, il n'y a pas de partie bête, mais vous allez comprendre. Mais le cerveau limbique, lui, justement, il est responsable de toutes nos réactions émotionnelles. Donc c'est par là que passent nos émotions. C'est là qu'on ressent la colère, la joie, la tristesse, etc. Ok. Et enfin, là, la partie du cerveau qui nous intéresse le plus, c'est le cerveau reptilien, qui lui, justement, a évolué sur les millions et millions d'années et qui est le même depuis genre la préhistoire, quoi. Depuis que l'homme est un homo sapiens. Et en fait, lui, il est responsable de notre survie et de nos instincts, qui sont des principes fondamentaux. Donc en fait, moi, je pars du principe que les deux seules fonctions, et ça fait assez réducteur, mais c'est fondamentalement vrai. En fait, ça, c'est une vérité immuable. Les deux seules fonctions, c'est pour ça que je vais vous inciter à lire des livres sur la biologie et la psychologie évolutionniste, mais les deux seules fonctions de l'humain, du moins ses fonctions primitives, c'est la survie et la reproduction. Et donc en fait, c'est le cerveau reptilien qui est responsable de ça, de la survie et de la reproduction. Et donc en fait, le cerveau reptilien, il filtre tous les nouveaux messages que votre cerveau y reçoit, que ce soit de votre environnement ou du monde extérieur. Parce qu'en fait, il a été programmé à la survie et à la reproduction. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous donner un exemple, mais dans la nature typiquement.
En fait, typiquement, vous voyez un lion, bah, votre cerveau reptilien il va s'activer et vous n'aurez même pas le temps de traiter cette information que vous aurez déjà commencé à courir. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le cerveau reptilien qui est encore une fois responsable de votre survie et de vos instincts et qui prend les décisions en une fraction de seconde. Genre vraiment, c'est 0,0001 millième de seconde, c'est extrêmement rapide et la capacité du cerveau reptilien à réagir a fait qu'on en est là aujourd'hui, qu'on est des êtres aussi évolués parce que justement on a su nous adapter à notre environnement, etc. Et en fait, pourquoi c'est important? En fait, il n'y a qu'une chose à retenir de tout ça, de ces trois cerveaux, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est qu'en fait, le cerveau reptilien de vos prospects qui reçoit et traite donc c'est en fait, c'est le cerveau reptilien pardon, de vos prospects qui reçoit et traite les informations en premier lieu. Ok, comme dans tout, dans la nature, c'était le cerveau reptilien qui traitait l'information. Quand vous entendiez un bruit, quand vous entendez un bruit dans la rue où vous marchez, c'est directement votre cerveau reptilien qui capte l'information et qui et ensuite est transmise au néocortex qui décide si c'est un danger ou pas. Ok, mais c'est le cerveau reptilien qui réagit en tout premier. Ok, c'est le plus rapide parce que justement, encore une fois, survie. Ok, survie, reproduction, instinct. Ok, donc pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi je vous dis ça, mes badis? Mais on parle de principes fondamentaux et après tu me parles du cerveau reptilien. Ok, l'idée, parce que en fait, donc pourquoi c'est important? Parce que justement, c'est précisément ce cerveau qui réagit au déclencheur. Donc en fait, c'est le cerveau reptilien qui réagit au déclencheur que vos prospects vont voir. Et en fait, là, ce que je vous apprends, voilà, c'est un principe de base, hein. C'est une vérité fondamentale. Le cerveau reptilien, il n'est pas prêt de changer et le néocortex non plus. Et donc, en fait, comprendre ça, ça vous permet d'être encore plus efficace dans la création justement de vos déclencheurs. Donc, en fait, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est le cerveau reptilien qui réagit aux déclencheurs, donc les messages publicitaires, et à toutes les autres stimulations provenant de votre communication ou de celle de vos concurrents, que ce soit du contenu, des ads, du setting, etc. Donc tout ça, c'est le cerveau reptilien qui réagit en premier. Donc quand vous voyez une pub sur Internet, c'est votre cerveau reptilien qui traite l'information. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça me paraît intéressant? C'est votre cerveau reptilien qui traite l'information en 0,0001 millième de seconde par exemple. Donc à partir de ça, à partir de ce constat, donc c'est un fait, vous comprenez que c'est le cerveau reptilien qui prend les décisions en une fraction de seconde, et ça bien avant que votre prospect il ait même le temps de réfléchir rationnellement à votre offre, donc bien avant que l'information soit traitée au néocortex. Ce qui fait que votre prospect va scroller ou pas, c'est la pertinence justement du message que vous lui affectez. Donc ça pareil, c'est une vérité fondamentale. Comprendre que c'est le cerveau reptilien qui traite l'information en premier, c'est une vérité fondamentale qui est immuable. Et cette vérité fondamentale, vous pouvez l'utiliser pour créer des déclencheurs pertinents. Et donc un déclencheur pertinent par rapport au cerveau reptilien de vos prospects, c'est un déclencheur qui est nouveau. Parce que quand quelque chose est nouveau dans la nature, bah, le cerveau reptilien, il y prête attention. Parce qu'il se dit que c'est important, pourquoi pas, pour sa survie, ou bien même pour sa reproduction, ou bien même pour ses instincts. Et ça, c'est important de le comprendre, ok? Donc bref, il y a un hic, ok? Le hic, il est là, et c'est ce qu'on veut éviter absolument, c'est l'effet, encore une fois, oh putain, encore un. Il vient pas de moi, il vient du marketeur Tougan Barak que j'apprécie énormément. Mais grosso modo, cet effet oh putain, encore un, euh, il provoque un hic, ok? Donc plus votre prospect, il est exposé à des déclencheurs, ok? Donc qui sont les mêmes, qui sont similaires, etc. Bah, plus son cerveau reptilien, il va s'y habituer. Donc typiquement, vous êtes dans la nature, vous voyez un arbre une fois pour la première fois de votre vie. Donc par exemple, non, on va prendre quelqu'un de la préhistoire, il voit une voiture pour la première fois de sa vie. Et ben il va avoir peur. C'est normal, il n'a jamais vu ça. Il va dire mais est-ce que c'est dangereux? Et du coup, il va y prêter attention, ok, naturellement. Mais cette personne, vous la laissez une semaine en centre-ville. Mais en fait, les voitures, il va arrêter d'y prêter attention. Pourquoi? Parce que justement, il s'y est habitué et qu'il en voit partout. Mais là où justement il va y prêter attention une seconde fois, c'est s'il traverse la route et que la voiture elle klaxonne. Et bien là, son cerveau reptilien immédiatement il va réagir parce que c'est la première fois qu'il entend un klaxon. Et en fait, c'est des choses comme ça donc qu'il faut comprendre. Et cette chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que si un déclencheur il est répété énormément de fois ou que votre prospect il est exposé à plusieurs déclencheurs identiques ou similaires, et ben son cerveau reptilien il va s'y habituer. Et donc au début, peut-être qu'il peut trouver le déclencheur intriguant ou attirant, mais à force de répétition, justement, le cerveau reptilien de vos prospects, il va s'adapter. Et c'est ça qu'on veut éviter, ok? Donc le cerveau reptilien, il est conçu pour détecter des anomalies, des nouveautés et des éléments qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est sur ça qu'on va jouer, par exemple, dans vos messages, dans vos publicités, etc., etc. Mais lorsqu'en fait il reconnaît un message déjà vu, en fait il ne va même pas traiter l'information comme urgente, mais il va plutôt la traiter bah, justement comme non urgente, comme sans importance, ou bien même ennuyante. Enfin, aujourd'hui, quand je sais pas,
vous vous baladez en forêt, vous n'allez pas prêter attention à chacun des arbres que vous voyez. Ok? Et c'est normal. Parce que vous devez allouer votre énergie mentale à quelque chose d'autre. Par exemple, s'il y a un bruit qui vous surprend, si vous entendez, je sais pas, si vous voyez quelque chose bouger au loin, bah ça c'est votre cerveau reptilien qui va traiter l'information parce que c'est nouveau, que c'est rapide, que c'est vif et que c'est une anomalie dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ok? Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en marketing, exposer trop souvent les mêmes déclencheurs, ok? Constamment chercher la nouvelle technique, la nouvelle méthode, la nouvelle astuce, en fait ça provoque ce qu'on appelle de la fatigue publicitaire. Ok? Et donc la fatigue publicitaire, c'est lorsqu'un message il a été exposé trop de fois au marché et que le marché ne répond plus à ce message. Donc en fait, le résultat de ça, c'est que vos déclencheurs, même ceux qui étaient très performants au départ, ben en fait, ils perdent de leur efficacité avec le temps. Et ça, c'est normal, vous ne pourrez rien y faire. C'est systématique, c'est dans tous les marchés, et c'est pour ça qu'il faut constamment se renouveler. Et comment on se renouvelle justement? En créant nos propres déclencheurs. Et comment on crée nos propres déclencheurs? En connaissant les vérités fondamentales. Ok? Donc le cerveau justement reptilien de vos prospects, il est saturé par des messages qui sont très similaires, ce qui fait que justement ces prospects-là, bah, il ne les remarquent même plus, ou bien il les perçoit en fait de façon négative, comme oh putain, mais c'est encore le même. C'est ce que je vous dis, c'est l'effet oh putain, encore un. C'est sans aucune vulgarité, c'est vraiment ce que se disent vos prospects. À chaque fois qu'ils voient par exemple un réel qui ressemble à un autre de vos concurrents ou une publicité qui a l'air d'une autre publicité semblable. Ok? Donc, le résultat, c'est que les déclencheurs ne fonctionnent plus et qu'il faut trouver des solutions. C'est pour ça qu'en fait, on essaie de penser encore une fois, first principles, c'est la clé littéralement. Ça fait 3 fois que je reviens au titre, mais je veux vraiment que vous compreniez ça. Donc c'est pourquoi justement, on doit absolument revenir aux principes fondamentaux, parce que contrairement aux déclencheurs, qui sont des astuces, des méthodes, etc., et qui fonctionnent à court terme, en fait, les fondamentaux, ça touche à des éléments intemporels de la psychologie humaine. Ce qui fait que, puisque ce sont des vérités immuables, des vérités intemporelles, ça fonctionnera peu importe les conditions de marché, peu importe le temps qu'un prospect a été exposé à X ou Y message, tant que vous connaissez les vérités fondamentales qui font réagir un prospect, donc l'humain, le cerveau humain, et ben vous êtes en mesure d'avoir des déclencheurs performants, de créer les vôtres. Ok? Donc des éléments que le cerveau reptilien, limbique et néocortex reconnaissent et acceptent, peu importe la fréquence d'exposition ou l'évolution du marché. Et ça, c'est possible uniquement grâce à la mise en place des principes fondamentaux. Et je vais vous donner un exemple, donc sûrement que vous connaissez Yomi Denzel, mais à l'époque, donc Yomi Denzel, donc je vous donne un exemple justement lié à la fatigue publicitaire et lié à un déclencheur notamment. Mais à une période sur Instagram, justement, c'était la période des giveaways. Donc c'était jeux concours, c'était cadeau pour tout le monde, c'était la fête, etc. Et en fait, ça, c'est Yomi Denzel qui a lancé ça. Donc au début, ça marchait bien. Donc les jeux concours, on vous demandait de suivre un compte, de taguer un ami et de partager en story, bah, justement pour tenter de gagner un produit. Bah, ça marchait super bien. Au début, c'était super efficace. Donc les gens, ils étaient excités, ils étaient contents, ils pensaient qu'ils allaient gagner quelque chose. Et justement, là, leur cerveau reptilien, il réagissait bien. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu, ah, tu vas gagner une Mercedes complètement gratuitement si tu t'abonnes à mon compte et que tu tagues en story. Aujourd'hui, les gens, ils ne font plus concours parce que c'est du vu et du revu. Ok? Et en fait, ça a été Yomi Denzel qui a lancé ça avec son concours. Je crois qu'il avait fait gagner une belle Mercedes, etc. Et ça remonte à déjà il y a quelques temps. Et il avait pris plus de 300 000 abonnés, quelque chose comme ça, plus de 100 000, ça c'est sûr, en quelques heures, quelques jours, grâce au marketing d'influence. Donc c'était un coup de génie pour l'époque. Et c'est comme ça que Yomi Denzel s'est fait connaître typiquement, grâce au giveaway. Parce qu'il a pensé en un principe fondamental de se dire, ok, qu'est-ce que les gens veulent, à quoi les gens sont prêts à réagir, euh, comment je peux grossir mon audience, etc. Et pour grossir son audience, il s'est dit, bon, bah, je vais faire parler de moi, comment je peux faire parler de moi en faisant quelque chose d'incroyable, du jamais vu, etc. Qu'est-ce qui n'a jamais été vu encore en France? Faire gagner une voiture. Et boum, c'est là que c'est venu. Et c'est ça, il a pensé en un principe fondamental. Et cet entrepreneur, il est top. Genre vraiment, il pèse plus de 30 millions, il est super jeune, et c'est top. Et c'est pour ça qu'il en est arrivé là, parce qu'il pense son principe fondamental. Il n'y a pas de secret magique, franchement. J'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai parlé avec énormément de personnes qui étaient là, mais Badi, c'est quoi l'astuce qui va me faire multiplier mon business par deux? C'est quoi la technique que tu utilises en vente qui contre les objections? C'est quoi? Il y a pas, tout ça c'est faux, ok? C'est une illusion qu'on essaie de vous donner, ok? Si vraiment vous voulez vraiment réussir dans n'importe quel domaine, si vous pensez en principe fondamental, c'est systématique et enfin, c'est évident pour moi, mais je sais que ça peut paraître plus compliqué à comprendre ou assimiler du moins, parce que quand on est habitué à avoir des déclencheurs systématiquement, les techniques, pareil, c'est pas de votre faute, c'est littéralement aussi dans les vidéos que vous pouvez voir, dans le contenu que vous pouvez consommer,
il y a de ça constamment. La méthode exacte pour faire 20 000 euros par mois en 30 jours. Enfin, on voit tout et n'importe quoi. Et en fait, tout ça, ce sont des méthodes, ce sont des techniques, ce sont des astuces, c'est des déclencheurs et ça ne marche pas à court terme. Ça ne marche pas à long terme, pardon. Et ça marche encore moins à très long terme parce que bah, justement, notre idée, c'est nous de bâtir. On veut bâtir, ok? Donc, les jeux concours, encore une fois, où on vous demandait de suivre un compte, tout ça, c'était super à l'époque, mais ça marche plus. Et du coup, bah, rapidement, les utilisateurs, les prospects, etc., qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont habitués au contenu, ils se sont dit, oh putain, mais en fait, t'es le deuxième à faire ça, Yomi Denzel, il a déjà fait, etc. Du coup, tous ceux qui ont essayé de le copier, bah, forcément, ils avaient moins de résultats. Et peu importe la taille des cadeaux derrière. Parce qu'en fait, Yomi, il avait déjà lavé le marché avec ce déclencheur-là. Le déclencheur de faire gagner une Mercedes ou une voiture. D'accord? Donc tout le monde justement a commencé à faire des giveaways et en fait ils sont devenus si fréquents que justement ils ont perdu leur effet waouh parce que justement c'était plus quelque chose de nouveau, de rare. En fait c'est ça qui avait de la valeur à l'époque parce qu'il a été le premier. Donc il faut toujours penser think out the box. C'est littéralement de vous dire ok, le marché aujourd'hui il est exposé à des publicités, il est exposé à des contenus réels. Qu'est-ce qui peut être nouveau? Qu'est-ce qui peut être innovant? Qu'est-ce que je peux apporter en plus? Tout en restant sur les principes fondamentaux. Ok? Enfin, la nouveauté, le fait d'être innovant, c'est un principe fondamental qui fait que les humains réagissent bien, mais on ne va pas réinventer la roue non plus. C'est que on veut pas, parce qu'en fait tous les déclencheurs qui existent se basent déjà sur des principes fondamentaux. C'est juste que parce qu'ils ont été exposés de nombreuses fois, ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Et ce qu'on veut nous, c'est créer des nouveaux déclencheurs, mais qui se basent toujours sur les mêmes principes fondamentaux. Et donc ces nouveaux déclencheurs, on doit se dire, ok, mais donc, les gens en fait, ils réagissent bien à la preuve sociale. Les gens, ils réagissent bien à la réciprocité. Qu'est-ce que je peux faire pour utiliser ces vérités fondamentales pour créer moi mes propres déclencheurs et obtenir plus de résultats que tous mes concurrents et tous les autres sur le marché et me faire une place. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Et c'est là la clé, ok? Donc j'en viens donc justement à la deuxième partie, à la deuxième catégorie d'entrepreneurs. C'est celle sur laquelle je tends, celle sur laquelle tous les milliardaires sont, c'est les chercheurs de fondamentaux. Donc la deuxième catégorie d'entrepreneurs qui existe sur cette boule bleue, donc cette planète, ce sont justement ce que j'appelle les chercheurs de fondamentaux. Donc les chercheurs de fondamentaux, pardon, ils cherchent justement à trouver les principes fondamentaux sur lesquels reposent les déclencheurs. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Eux, les chercheurs de fondamentaux, ils veulent aller plus loin pour découvrir pourquoi ça marche, qu'est-ce qui fait qu'un déclencheur fonctionne, ok? Pourquoi et comment chaque déclencheur qu'ils peuvent voir un peu partout fonctionne. Et donc à court terme, c'est long, c'est chiant, genre c'est relatif quand je dis que c'est chiant. Si vous n'aimez pas lire, forcément que c'est chiant. Parce qu'on va passer par la lecture pour découvrir les fondamentaux. On est obligé, ok? Donc c'est long, c'est chiant, ça demande de la patience, ça demande de faire des recherches approfondies. Mais en fait, à long terme, les chercheurs de fondamentaux, ils sont en mesure de créer n'importe quel déclencheur. Et c'est ça l'avantage compétitif. Et ça, en fait, ça n'a pas de valeur. Parce qu'en fait, quand vous êtes en mesure de créer n'importe quel déclencheur, et un déclencheur, c'est uniquement un script, un mot, etc. Enfin, une chaîne de micro-actions cumulées qui se base justement uniquement sur des principes fondamentaux. Ok? Et donc c'est sur ça que gagnent systématiquement, c'est grâce à ça que gagnent systématiquement les chercheurs de fondamentaux, parce qu'ils se basent sur des vérités immuables. Et donc en fait, pour gagner dans ce jeu de l'entrepreneuriat, vous devez juste devenir un chercheur de fondamentaux. Ok, c'est quoi la vérité fondamentale derrière ce titre? Ah, je vois qu'il met de la curiosité, je vois qu'il met de la rareté, je vois qu'il met justement de l'émotion, je vois qu'il met un gros bénéfice, etc., etc. Et donc pour apprendre et comprendre les principes premiers, il y a plusieurs choses. Mais en fait, la réussite de n'importe quel entrepreneur, elle se trouve justement dans sa compréhension des principes premiers, des domaines importants liés à son activité. En fait, il y a plein de domaines importants dans votre activité d'entrepreneur. J'en ai listé quelques-uns, donc je vais vous les présenter juste après. Mais par exemple, si moi je voulais apprendre les principes premiers sur la vente et l'économie, donc je vais vous développer tout ça juste après, mais j'achèterai ces deux livres, donc Tout sur l'économie de Eureka et Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc ça, c'est des principes fondamentaux, la psychologie humaine et l'économie. C'est des principes qui font que dans ma carrière d'entrepreneur, je pourrais avancer et obtenir de meilleurs résultats pour ensuite créer de meilleurs déclencheurs. Ok? C'est parce que je vais créer des meilleurs déclencheurs que j'aurai de meilleurs résultats. Enfin bref, vous m'avez compris. Puis justement, à partir de ces livres, je suis en mesure de créer mes propres déclencheurs, du coup, afin de les utiliser dans mon propre business. Ok? Donc je mets ça en couleur. En fait, donc cette phrase elle est assez importante, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour chacune des disciplines importantes liées au business. En fait, il suffit juste de connaître leurs principes fondamentaux. J'ai dit beaucoup de fois principes fondamentaux dans ce module parce que c'est la clé en fait. Et pour découvrir justement le principe premier d'un domaine, il y a plusieurs façons de faire. Donc la plus simple, par exemple, c'est d'analyser le sujet et le problème à approfondir et de vous demander pourquoi.
Donc par exemple, on va prendre le fait d'avoir des clients high ticket. Donc là, moi, mon objectif, c'est d'avoir des clients high ticket. Ok. Donc à partir du domaine analysé, qui est ici le fait d'obtenir des clients high ticket, on va définir ce qui est fondamentalement vrai. Donc en marketing, littéralement pour obtenir des clients high ticket, il faut faire du marketing. Donc en marketing, c'est le fait que les gens achètent des solutions aux problèmes. Bien évidemment, il y a plusieurs vérités fondamentales pour avoir des clients high ticket, comme le fait d'avoir un produit d'exception, comme le fait d'être très bon en vente, etc., etc. Mais le marketing, encore, enfin, la vente, c'est une sous-branche du marketing, si on peut dire. Mais donc voilà. L'idée, pareil. Donc on va définir justement ce qui est fondamentalement vrai sur le fait d'avoir des clients étiquettes. Et donc en marketing, typiquement, c'est le fait que les gens, ils achètent uniquement des solutions aux problèmes qu'ils ont. Les gens n'achètent pas s'ils n'ont pas de problème. Aidez-vous, c'est pour ça que je le dis systématiquement et je le dirai plus en détail dans les modules sur la vente, c'est que vous devez vous positionner comme un médecin. Si vous arrivez en call et que la personne n'a pas de problème, vous ne pouvez pas l'aider, vous n'avez rien à lui apporter. Et dans tous les cas, elle ne signera jamais de sa vie. Ok. Donc en marketing, la vérité fondamentale, c'est que les gens achètent des solutions aux problèmes qu'ils ont. Et en fait, vous posez constamment la question pourquoi, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous la poser. Et en fait, en posant constamment la question pourquoi, on va arriver à une vérité qui est fondamentale, parce que justement, on ne peut pas décomposer une vérité fondamentale. On ne peut pas réduire une vérité fondamentale. Par contre, des déclencheurs, on peut. Donc en fait, pourquoi, là vous reprenez la vérité fondamentale liée au marketing, pourquoi les gens achètent des solutions aux problèmes qu'ils ont? La réponse, elle est simple, c'est parce que résoudre un problème, ça améliore leur situation actuelle. Pourquoi ça améliore leur situation actuelle? Parce que justement, les humains, ils sont programmés pour éviter la douleur et maximiser le plaisir. Pourquoi justement les humains ils cherchent à éviter la douleur et maximiser le plaisir? Parce que justement ces comportements, ils augmentaient leurs chances de survie et de reproduction à l'époque de la préhistoire. Et comme on l'a vu, le cerveau, il n'a pas évolué aussi vite qu'on ne le pense. On a le même cerveau depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Ok. Limite, je pourrais dire millions. Enfin bref. Donc, je retourne à notre exemple. Donc, pourquoi les humains ils cherchent à éviter la douleur et maximiser le plaisir? Parce que justement, ces comportements, ils augmentent leurs chances de survie et de reproduction. Donc, retenez ça. Et pourquoi ces comportements, ils augmentent leurs chances de survie et de reproduction? Parce qu'en fait, s'adapter et résoudre des problèmes, ça favorisait du coup la survie dans un environnement en constante évolution. Et pourquoi l'adaptation est cruciale? Parce que les individus qui résolvent le mieux les problèmes survivent et se reproduisent. Donc en fait, on voit qu'on retrouve le pattern de survie et de reproduction. Donc en fait, on avait déjà la vérité fondamentale liée au marketing qui fait que en fait, un bon marketing, il va s'adresser aux émotions, il va s'adresser au principe fondamental du fait que l'humain, il est programmé pour survivre et se reproduire. Et donc la conclusion derrière ça, elle est très simple, c'est que le principe derrière le marketing, donc le principe fondamental derrière le marketing, c'est un principe lié à la psychologie évolutionniste. Donc c'est la base. Vraiment, la psychologie évolutionniste, on ne peut pas aller plus loin en termes de principe fondamental. Enfin vraiment, plus vous étudiez la psychologie évolutionniste, plus vous serez bon en études en psychologie, plus vous serez bon dans l'étude des comportements humains, plus vous serez bon voilà, dans la compréhension de l'humain en global. Ok. Donc c'est vraiment la base, la psychologie évolutionniste, c'est pour ça que j'ai mis la base. Et du coup, le principe derrière le marketing, c'est un principe qui est lié à la psychologie évolutionniste, qui sous-tend le fait que les humains soient câblés pour résoudre des problèmes. Et pourquoi ils sont câblés pour résoudre des problèmes? Car justement, cette capacité, ça augmente leur chance de survie et de reproduction. Et en fait, la survie et la reproduction, c'est ce pourquoi l'humain est câblé génétiquement. Donc voilà. Donc il y a des livres que je vous donnerai à lire sur la liste que je vous ai mis ici, donc Learn First Principle, qui sont justement dédiés à l'apprentissage de ces disciplines. Donc à répéter pour n'importe quel sujet fondamental. Donc là, on a pris l'exemple du fait d'avoir des clients high ticket, ok? Donc que ce soit en marketing, que ce soit en vente, que ce soit en économie, que ce soit en économie typiquement. euh, c'est le principe fondamental qui sous-tend ça. Donc pour la psychologie évolutionniste, pour le marketing, c'est la survie et la reproduction, mais en économie, c'est l'offre et la demande. Enfin, c'est un des principes fondamentaux en économie, l'offre et la demande. Parce que sans offre et sans demande, enfin, il n'y a pas d'échange de valeur, il n'y a rien. Et il y a pas, le mot économie n'existerait même pas sûrement sans offre et sans demande. Ok. Donc ici, j'ai expliqué du coup à répéter pour n'importe quel sujet fondamental. Donc vous pouvez même créer un prompt sur ChatGPT si vous en avez envie. Mais je préfère que vous puissiez apprendre à raisonner par vous-même parce que je trouve que c'est extrêmement important, surtout pour votre carrière d'entrepreneur. Enfin bref. Donc, du coup, j'aime aussi me pencher sur les tunnels que je vois en publicité. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est que je regarde les comptes de mes concurrents pour voir ce qu'ils font. Et j'aime aussi en fait aller dans certains appels de vente pour voir leur manière de closer. Donc ça, typiquement, j'ai un dossier qui s'appelle Funnel Ads dans lequel j'analyse régulièrement les tunnels de mes clients. Donc typiquement, là, c'est enfin les tunnels de mes concurrents. Donc lui, il est au marché US.
Trust by 2000 Coach. Donc en fait, il aide les coachs, consultants, agences, etc. J'ai regardé sa VSL, j'ai regardé son titre, mais tu voyez, tout ça, ce sont des déclencheurs. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Découvrez comment on peut construire. Voilà, je vais traduire ça en français. Bref, je ne vais pas traduire ce site en français, j'en ai un autre. Donc je retourne sur le document. Excusez-moi pour cette misconception, comme j'aime le dire. Mais grosso modo, donc là, voilà. Only for marketing agency and coach above 20K per month. Donc ça, uniquement pour les agences marketing et coach à plus de 25K par mois. Ok. Et là, en fait, c'est un tunnel qui est intéressant. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça me permet de voir ce qui se fait sur le marché, de voir comment les concurrents s'adaptent au fait que les déclencheurs sont de plus en plus, enfin, sont de moins en moins efficaces, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça me permet d'avoir une vision globale de ce qui se fait et de ce qui peut être amélioré. Ok, c'est le seul et unique but. Donc moi, je vous conseille de faire la même chose. C'est qu'à chaque fois que je suis en publicité, je mets en favori le site que du coup je vois. Donc là, j'ai plusieurs sites. J'ai le site de Hyros, j'ai le site de Brian Moncada, etc., etc. En fait, ce sont des gros acteurs sur le marché US. En fait, j'analyse souvent leur tunnel, j'analyse souvent leurs vidéos de vente pour voir justement quel déclencheur ils utilisent, mais surtout sur quelle vérité fondamentale ils se basent. Et donc, je suis honnête avec vous, moi j'ai créé ce dossier-là. Pourquoi? Parce que ça me permet de gagner en temps, de comprendre ce qui se fait. En fait, donc j'ai fait un fichier qui s'appelle Funnel Ads avec les gros acteurs du marché US. Je clique sur toutes les pubs que je vois pour voir leur funnel. Donc même des pubs qui parlent de dresser le chien. Parce que je pars du principe que si quelqu'un dépense de l'argent en pub, c'est que son tunnel est rentable et que du coup ça marche. Et je veux voir qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche. Donc j'essaie de comprendre vraiment pourquoi ça marche. Donc c'est vraiment, je vais de manière assez autistique cliquer sur les tunnels. J'ai créé ce dossier-là pour comprendre qu'est-ce qui marchait, pourquoi ça marchait, etc. Donc là, Agency Owner, Coach and Consultant, super. Ils ont quasiment tous, vous voyez, le fait d'appeler leur marché ici, ils mettent tous quasiment coach, consultant, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, ça permet de filtrer. Donc ça, en fait, au lieu de copier bêtement, il faut comprendre pourquoi les gens le font. Ok. Ici, je vais vous mettre un exemple. Il y a Kebax, du coup, qui est un entrepreneur sur le marché US, qui en fait directement, mais uniquement pour les agences marketing et coach à plus de 25K par mois. Mais pourquoi il met ça? Pourquoi il met à plus de 25K par mois? Parce qu'en fait, en mettant plus de 25K par mois, il tape aussi toutes les personnes qui gagnent moins de 25K par mois, mais il tape aussi et surtout les personnes qui gagnent plus de 25K par mois. Et en fait, ces personnes qui gagnent plus de 25K par mois, eh ben, elles auraient sûrement passé son message s'il avait mis uniquement pour les agences de marketing et les coachs. Parce qu'elles se seraient dit, ouais, non, c'est peut-être pour les débutants. Mais là, parce qu'il précise à plus de 25K par mois, autour des 25K par mois, mais en fait, ça lui permet de taper les gens qui gagnent plus de 25K par mois et aussi de taper les gens qui gagnent moins. Parce que les gens qui gagnent moins, bah, ils réservent aussi un appel avec lui. Ok. Donc voilà, enfin pareil, il est extrêmement intelligent parce qu'il utilise un peu, sur la forme du moins, un DSL, donc un Desk Sales Letter, ce qui lui permet en fait d'être différent par rapport à ses concurrents. Donc ses concurrents qui ont quasiment le même tunnel pour la plupart, donc un titre au-dessus et une vidéo. En fait, lui, il paraît directement comme nouveau, unique, supérieur. Parce qu'en fait, c'est jamais vu. Donc en fait, le cerveau reptilien de ses prospects, il prête attention. Et en fait, il n'y a rien qui change, c'est juste la forme. Mais il est nouveau. Et parce qu'il utilise le principe fondamental de la nouveauté, eh ben, il sait comment se différencier. Parce qu'en soi, ça, c'est le même script qu'une VSL. Littéralement, si vous allez regarder n'importe quelle des VSL qu'il y a, c'est quasiment la même structure. Ok. Donc, il y a plein de choses comme ça que moi, je mets en pratique, que j'essaie de comprendre aussi pourquoi telle ou telle personne génère. Vous voyez, typiquement, les exemples que je vous ai montrés, ils sont tous à plus de 200K par mois. Kebax, il a plus de 800 000 euros par mois. Donc, ce tunnel-là, il a plus de 800 000 euros par mois, etc. En fait, moi, j'essaie de me créer, d'entraîner mon cerveau à comprendre ce qui marche et pourquoi ça marche. Ok. Je ne cherche pas à copier ou à prendre leur tunnel et à faire la même chose. Je cherche à comprendre pourquoi ça marche. Et c'est en comprenant pourquoi ça marche, parce que j'ai lu des livres sur la psychologie évolutionniste, etc., que je suis en mesure de créer moi-même mes propres titres. Mes titres qui convertissent moi-même sur le marché français. Parce qu'encore une fois, le marché US et le marché français sont très différents. Je charge mon PC 2 secondes. Donc grosso modo, j'ai mis cas pratique ici. J'ai créé un fichier qui s'appelle Funnel Ads avec justement les plus gros acteurs du marché US. Je clique sur toutes les pubs que je vois pour voir tous les tunnels des personnes qui font de la pub. J'analyse chaque réel à plusieurs millions de vues pour comprendre quel a été le hook, qu'est-ce qui lui a permis de justement avoir autant de vues, qu'est-ce qui lui a permis d'avoir autant d'interactions, qu'est-ce qui lui a permis justement d'avoir autant de likes, qu'est-ce qui lui a permis d'avoir autant de partages, qu'est-ce qu'il dit dans sa description, à quoi ressemble son profil Instagram, est-ce qu'il publie régulièrement, etc., etc. Pareil, je regarde les chaînes YouTube qui performent le mieux, c'est quoi leur miniature,
C'est quoi les titres qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils mettent des mots en gras, etc., etc. Mais tout ça, en fait, pourquoi je fais ça? J'analyse tout ça de cette manière. C'est pour comprendre les principes fondamentaux qu'il y a derrière. Et les principes fondamentaux, je les ai appris d'une autre manière que je vais vous présenter justement dans 5 petites minutes. Mais bref, je regarde tous les jours, pardon, je regarde tout ce qui se fait 24 sur 24, 7 jours sur 7. Genre, systématiquement, je vais voir dans la journée une publicité qui va m'intéresser, je vais cliquer et je vais regarder le tunnel. Genre, c'est de la R&D un peu. C'est vraiment de la recherche et du développement parce que bah, c'est la chose qu'on peut faire dans notre business et tout ça sans copier. C'est interdit de copier. Enfin, c'est pas que c'est interdit de copier, mais c'est que ça fait pas sens. Enfin, on n'est pas la maternelle à copier les gens, sachant que déjà il y a la propriété intellectuelle déjà. Ok, si moi dans mes CGV j'ai mis que c'était interdit de me copier parce que j'ai des gens qui m'ont déjà copié. Mais au-delà de ça, c'est que ça fait pas sens de copier quelqu'un, sachant qu'on comprend pas pourquoi ça fonctionne pour lui. Et moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est, je vous le montre directement, et les gens ne le comprennent pas, hein. Les gens ne le comprennent pas vraiment. C'est littéralement le fait que sur ma page, ok, super, j'ai un titre qui peut paraître captivant, que je dise payer au résultat, etc. Mais c'est le fait que j'ai que des résultats clients. Genre 36K par mois en 2 mois, 33K en un mois et demi, 24K en 2 mois, 24K en 4 mois. Et des témoignages vidéo, j'en ai ça à l'appel. Et j'ai encore des témoignages en dessous. Ok. Et j'ai que ça. Troisième closing de la journée, il en a closé 608 appels, closé un gars 5K, etc. etc. Et en fait, 3 closes aujourd'hui. C'est ça qui fait que ça convertit. Et j'ai fait des A/B tests. Ok. Avant d'avoir ces résultats-là et de comprendre pourquoi mon tunnel convertissait, j'ai fait des A/B tests. C'est juste parce que j'ai des résultats clients. Et pourquoi j'ai des résultats clients et pourquoi mon tunnel convertit? C'est parce que je me concentre sur mon produit. C'est la chose la plus importante pour moi. Parce qu'en me concentrant sur mon produit, qui est une vérité fondamentale de l'économie, de l'entrepreneuriat, du business, de tout ce que vous voulez, le produit, c'est la chose la plus importante. Et c'est une vérité fondamentale qui fera le succès de tout entrepreneur. Donc, vous se concentrez vraiment sur le produit. Mais en fait, en se concentrant sur le produit, il y a tout qui découle. Et c'est parce que j'ai compris cette vérité fondamentale de penser, mais qu'est-ce qui fait que les gens achètent? Mais en fait, c'est juste avoir un bon produit. Et donc, avoir un bon produit, ça me donne des résultats clients. Mais en fait, les gens, ils achètent la certitude qu'ils vont avoir le résultat. Mais du coup, si ils achètent la certitude qu'ils vont avoir le résultat, il faut que je leur montre qu'ils vont qu'ils vont avoir le résultat. Du coup, la meilleure manière pour moi de leur montrer, c'est d'avoir plein de résultats clients. Comment j'ai des résultats clients? En ayant un excellent produit. Et c'est comme ça que je raisonne systématiquement. Et c'est à ça que sert ce module aussi. Vous apporter des résultats, mais surtout vous donner un nouveau paradigme, une nouvelle manière de penser, qui va vous apporter encore plus de résultats. Donc c'est ça, c'est ce que je dis. Tout ça, ça n'a qu'un seul unique but, c'est m'entraîner à reconnaître les schémas et les déclencheurs efficaces à l'instant T. Ok. C'est que pour l'instant, toutes ces personnes, pourquoi je les garde sous l'œil, sous le coude, pardon, c'est que ça me permet de voir ce qui marche à l'instant T, de voir ce qui se fait toujours sur le marché US. Ils ont énormément d'avance parce que justement le marché il est surexposé à des déclencheurs, ok. Et du coup, constamment, ils sont sans cesse en train de s'adapter, à créer des nouveaux déclencheurs, etc. Pourquoi? Parce que justement, le marché, il a quasiment tout vu et tout vu, enfin tout vu et tout entendu sur les États-Unis, ok. Et donc, l'idée, c'est pareil, ça m'entraîne à reconnaître les schémas et les déclencheurs à l'instant T afin d'améliorer ce qui peut l'être dans mon cas, tout en me basant sur les principes fondamentaux qui font leur succès. Ok. Je ne vais pas copier, littéralement, je vais regarder ce qui marche, comprendre pourquoi ça marche et appliquer dans mon cas si c'est pertinent. Ok. Donc, je ne vais pas réinventer la roue, je vais juste seulement créer une plus performante pour moi. Ok. Une qui sera plus adaptée et une qui me permettra d'avoir de meilleurs résultats. Donc, voilà. Et donc là, on en vient à votre assurance anti-pauvreté. C'est un peu ce module, ok? Mais votre assurance anti-pauvreté, c'est votre capacité à apprendre et à comprendre les principes premiers des disciplines importantes liées au business, ok? Donc en voici quelques-unes. Donc il y a la comptabilité, il y a le marketing, il y a la vente, il y a les finances, il y a l'économie, il y a la fiscalité. Fiscalité très important, c'est trop sous-coté pour beaucoup d'entrepreneurs. La comptabilité, pareil. Le marketing, la vente, on sait que c'est des classiques. L'économie, c'est pour moi la base, ok? C'est grâce au principe fondamental de l'économie que j'ai compris que en fait, c'était qu'une question de produit, que toutes les plus grosses entreprises, Airbnb, Amazon, Apple, etc., elles étaient produits excentriques. Donc c'est ce que j'appelle product excentrique. Donc je vous écris product excentrique. C'est qu'en gros, ils ne se concentrent que sur le produit. Ok. Et en se concentrant que sur le produit, ok, bah en fait, vous avez des résultats au-delà de la normale. Vous développez ce que Warren Buffett appelle un moat. Un moat, c'est quoi? C'est un avantage concurrentiel sur tous les autres. Et ça, c'est une vérité fondamentale encore une fois. Ok. Donc tout ça, c'est des domaines importants que vous devez étudier. Et genre, je dis pas, c'est vous pouvez, c'est littéralement devez si vous voulez absolument réussir. La psychologie, j'en parle même pas. Le management, c'est ultra important. Ça, c'est dans le scaling, etc. Ok. Et donc tout ça, c'est des vérités fondamentales
qui font que justement à terme vous pourrez créer vos propres déclencheurs. Donc vous pouvez vous renseigner sur chacun des sujets si vous le voulez. Et pareil, je vous ai mis une liste de choses que vous pouvez mettre en application le plus vite possible pour apprendre ces principes premiers. Donc en fait, tous ces domaines, ils vous aideront à devenir un meilleur entrepreneur, certes, à gagner plus d'argent, ça c'est inévitable. Et en fait, c'est valable aussi dans tous les domaines de votre vie. C'est que c'est bien de faire de l'argent, c'est bien de comprendre la comptabilité, le marketing, etc. Mais en fait, raisonner en principe premier, vraiment c'est la clé de la vie. Genre vraiment, c'est raisonner en principe premier, first principle, des vérités fondamentales, des vérités immuables. C'est ce qui fera votre succès dans tous les domaines de votre vie. Littéralement, tous, 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 tous. Ok. Donc, j'abuse pas, hein, c'est que littéralement, si vous voulez par exemple rester en forme toute votre vie, en fait, vous devez comprendre juste les principes premiers liés à la perte de poids et à la prise de muscle. C'est quoi les principes premiers liés à la perte de poids? C'est manger moins, faire plus de sport. C'est tout. Mieux dormir. Ok. Et les principes premiers pour être en bonne santé, c'est bien dormir, bien manger et faire du sport, quoi. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures comme on aime le dire. C'est ça les principes fondamentaux. Et en fait, à partir de ces principes fondamentaux, quel déclencheur vous voulez adapter? Ok, quelle routine de sport vous voulez mettre en place par rapport à vous? Quelle alimentation vous voulez adopter? Vegan, végétarien, carnivore, etc. etc. Ok. Et c'est ça qui fait que dans n'importe quel des domaines de votre vie, au-delà d'entrepreneuriat, vous aurez des résultats plus que satisfaisants, voire même incroyables par rapport à la normale. Parce que les gens, en fait, ils vont pas prendre cet effort de se demander, ok, moi je veux être en bonne santé, mais c'est quoi les principes fondamentaux qui font que je suis en bonne santé? Ah, c'est bien dormir. Comment j'optimise mon sommeil? Ah, bah pour bien dormir, il faut que je sois dans le noir. Il faut que je sois dans un endroit calme et que mon corps il soit en température ambiante. C'est ça les principes premiers d'un bon sommeil. Ok? Et c'est comme ça qu'en fait qu'on avance et qu'on évolue dans notre carrière d'entrepreneur et dans notre vie en général. Parce que c'est bien d'être un excellent entrepreneur, mais pareil, c'est quoi les principes premiers qui font que notre vie est dite réussie et que notre vie est bien? Est-ce que c'est juste se concentrer sur le fait de faire de l'argent ou est-ce que c'est développer d'autres domaines comme la spiritualité, la santé, le fait de faire du sport, etc., etc., d'avoir des bons amis, d'avoir des relations saines? C'est ça les principes premiers d'une bonne vie. Vous voyez? Donc là, moi, je suis là pour vous partager uniquement les principes premiers sur l'entrepreneuriat, le marketing, la vente, etc. Sachant que forcément j'ai des modules mindset parce qu'en fait, ce que vous avez dans votre vie, les résultats que vous avez dans votre vie, et ça paraît ce que je vous dis, c'est une vérité fondamentale, mais les résultats que vous avez dans votre business sont directement liés à qui vous êtes, à la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, aux habitudes que vous avez mises en place, au paradigme que vous avez, donc la vision du monde que vous avez. Si pour vous, faire de la vente c'est compliqué, forcément que ce sera compliqué. Si pour vous, devenir connu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vous semble impossible, forcément que ça sera impossible. Et en fait, c'est ça qu'on va développer. C'est comprendre les principes premiers qui feront votre succès. Et pour aller chercher le succès d'un point de vue financier dans votre vie, je vais tout mettre en place, littéralement tout, pour optimiser tous les domaines importants de votre vie qui inévitablement vous mèneront en fait au succès financier. Littéralement. Enfin, vraiment, quand je vous dis, j'ai vraiment envie de développer le meilleur produit, c'est vraiment le cas parce que penser en principe premier, c'est au-delà de permettre d'avoir, je sais pas moi, plus d'argent, de créer des meilleurs scripts d'ads, etc., etc. Ça peut avoir un impact dans toute votre vie, que ce soit dans vos relations, que ce soit avec vos amis, avec vos proches, que ce soit aussi dans votre santé, etc., etc. Ok. Donc c'est pareil, je l'ai mis en amour, mais c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Ok. Donc mon objectif, encore une fois, avec Learnera, ma priorité absolue, ce sont vos résultats. C'est tout. Je pense qu'à ça, matin, midi, soir, je me lève. Comment je peux améliorer la vie de mes clients? Donc c'est pour cette raison en fait que je vous donne justement le poisson à travers mes déclencheurs, mes scripts, mes templates, mes process, etc. qui sont tous à copier-coller pour la plupart et qui sont très simples à implémenter, qui sont un peu ce que j'appelle Google Proof. Ça veut dire que c'est pas méchant, hein, mais vraiment que même un Google peut y arriver parce que j'ai mâché le travail, j'ai souffert pour mes clients et c'est ce que je dis dans le module sur la création de l'offre. C'est qu'en fait, plus vous souffrez pour vos clients, moins ils auront à souffrir et du coup, plus votre produit sera bon. Moi, mon seul but, c'est d'avoir un excellent produit. Et c'est égoïste ce que je fais. Parce que si je veux, en fait, c'est égoïste. Parce que je veux le meilleur produit, non pas pour vous, mais pour moi. Mais je sais qu'en pensant à vous en premier, bah, ça me servira à long terme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous ne pouvez pas me répondre, mais grosso modo, c'est mon seul objectif. Et donc, littéralement, tous ces process, etc., copier-coller dans votre business, c'est super, c'est top. Ça va vous aider, ça va vous faire gagner énormément de temps. C'est une autoroute, c'est super, c'est génial. Mais en fait, le plus important pour moi, ça sera de vous rendre autonome afin que vous soyez systématiquement en mesure de créer les vôtres. Ok. Je veux que vous appreniez à penser en principe premier. Je veux que vous soyez en mesure dans une semaine, un mois, 2 mois, un an, de vous dire, eh ben 10, j'ai créé cette VSL, je suis sûr qu'elle va cartonner parce que basée sur les nouvelles tendances du marché,
est basé aussi sur la psychologie humaine, donc euh, l'attention, le fait de hooker, etc. Je sais que ça va marcher et moi je vous la valide, etc. Et je sais que ça marchera aussi parce que on réfléchit en principe premier et c'est comme ça qu'on va avancer vite. Ok? Donc, bref, donc à chaque début de module, ça c'est l'engagement que j'ai fait, c'est littéralement de vous donner le poisson, ok? Donc à la fin de chaque module, mais avant de vous donner le poisson, je vous apprends à pêcher. C'est en gros, je suis à côté de vous, je vous montre comment pêcher, on pêche ensemble, et ensuite je vous donne le poisson que j'ai réussi à pêcher. C'est un peu l'image que vous devez avoir avec mon accompagnement Learnera, mais c'est qu'à chaque début de module, que ce soit dans la partie acquisition, dans la partie vente, dans la partie Instagram, dans la partie pareil, dans la partie offre et autres, en fait, je vais systématiquement, je vous expliquerai systématiquement comment et pourquoi les choses elles fonctionnent. Je le mets même en gras. C'est mon but, c'est de vous expliquer et que vous soyez complètement autonome et que vous ayez cette compréhension justement de ce que je vous dis et de pourquoi je vous le dis, de comment et pourquoi les choses elles fonctionnent. Et ma seule mission, ok, donc je vais mettre ma mission avec un M majuscule. Ma mission, ça sera de vous donner les principes premiers derrière chacun des domaines qu'on va aborder afin que justement vous puissiez modifier avec toute la volonté et toute la facilité du monde chacun des déclencheurs que je vous donne. Ok? C'est-à-dire que là, je vais vous expliquer dans le module sur la vente pourquoi le script de vente est performant. Je vais vous expliquer les principes fondamentaux derrière la vente. Et en fait, ok, d'accord, je vous donne un script de vente, mais en fait, vous serez en mesure de créer le vôtre. Vous serez en mesure de créer vos propres questions, adaptées à votre niche, adaptées à vos besoins, adaptées à votre manière de parler, adaptées à votre énergie. Et tout ça, c'est possible parce que vous comprenez les principes premiers. Et parce que je vous les enseigne avant de présenter chaque module. Ok? Donc du coup, les modules qui sont dédiés aux principes premiers uniquement, ils auront en titre Principle of. Sinon, tous les autres modules, que ce soit sur la création de l'offre, que ce soit sur la création de la niche, etc., on abordera forcément les principes premiers derrière la création d'une offre et la création d'une niche. Et à côté, on parlera des déclencheurs. Mais il y aura des modules comme celui-ci qui seront dédiés uniquement aux principes premiers. Donc principe de vie, etc. etc. Ok? Donc voilà, copier, c'est bien, ça vous fait gagner du temps, c'est le début de cet accompagnement, mais copier en améliorant et surtout en comprenant pourquoi ça marche, c'est encore mieux et c'est la clé, c'est ce qui vous rendra riche à 10 000%. Ok? Donc bref, là, j'ai créé justement ce que j'appelle Learn First Oh là là, l'accent anglais, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de le refaire, si ça marche pas, c'est pas grave. Learn First Principles. Donc c'est un document ultra complet. Du coup, c'est une ressource, elle est très simple, Learn First Principle. Cette ressource, justement, elle est dédiée à l'apprentissage des principes premiers liés à votre succès dans le business. Donc, j'ai créé cette ressource pour vous faciliter dans l'apprentissage justement des principes premiers parce que, comme je l'ai dit, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 15 minutes, 1 heure, 2 heures de temps. C'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Ok? Donc, si des milliardaires sont devenus milliardaires, c'est parce qu'ils ont maîtrisé ces principes premiers, littéralement. Le but de la vie, pour moi, c'est d'apprendre. Et du coup, la ressource que j'ai créée ici, elle sera mise à jour constamment. Donc, mise à jour constamment, MAG, constant, constamment, constamment, constamment. Je ne sais pas si c'est un E. Excusez-moi, j'ai pas été à l'école. Mais grosso modo, donc mise à jour constamment, voilà, c'était 2M. Bref, donc mise à jour constamment, ça veut dire qu'en fait vous pourrez retourner sur cette ressource et voir qu'il y a eu du nouveau par rapport à la liste qu'il y aura ici. Bref, je vais vous expliquer. Mes principes de base avant ça. Learn first principle, j'ai du mal à le dire. Je parle assez bien anglais, mais enfin bref. Mais du coup, principe de base, donc, comme je vous l'ai dit, cet accompagnement, c'est votre autoroute vers votre liberté et votre succès financier. Ça fait aucun doute. C'est un fait. J'ai su le démontrer des dizaines de fois, bientôt des centaines, à travers des différents clients, dans différentes niches, etc., etc. Cependant, mes connaissances, en fait, ce ne sont qu'une retranscription des livres et de l'expérience que j'ai acquise. Donc, c'est biaisé. C'est passé à travers mon ego. C'est passé à travers mes doutes. C'est passé à travers mes peurs. C'est passé à travers, moi, mon filtre. Moi, je suis un filtre, en fait. Et je ne sais pas si ce filtre est bon. Je pense que oui, parce que ça a déjà apporté énormément de résultats à mes clients. Mais l'idée, c'est d'aller chercher l'information pure et brute à la source, quoi. Donc en fait, les informations justement pures et brutes, ce sont celles qui vous rapprocheront le plus de vos objectifs, notamment à long terme. En fait, moi, je ne suis qu'un messager. Cet accompagnement, ce n'est qu'un message, ce n'est qu'une retranscription de ce que moi j'ai appris. D'accord? Donc c'est la même chose dans tous les domaines de votre vie. Avant que je vous donne du coup les exemples concrets, par exemple, donc ouais, donc c'est la même chose dans tous les domaines de votre vie. Donc en fait, plus une chose elle est modifiée, moins elle est authentique et pure. Et nous, ce qu'on veut, c'est de la pureté. On veut la pureté de l'information. Si on veut apprendre un principe premier, on va penser aussi en principe premier sur le fait de, ok, pour apprendre un principe premier, il faut que je lise des livres. Les principes premiers de l'apprentissage, c'est lire des livres. Pourquoi? Parce que les livres, c'est l'accès direct au cerveau de l'auteur. Ok? Et l'auteur, il a passé
toute sa vie à étudier le principe premier dont il partage dans son livre. D'accord? Donc on veut revenir au un. Le un, c'est la pureté, c'est l'unité. On n'est qu'un, vous êtes moi, moi je suis vous. Enfin bref, j'en parlerai sûrement dans un autre module qui sera dédié à la spiritualité, mais gardez ça. On veut revenir au un. Le un, c'est la pureté. Donc par exemple, vous avez le choix entre manger du McDo ou manger des légumes. Vous avez le choix de consommer des vidéos YouTube, consommer des livres. McDo, je ne sais pas combien de compositions dans chaque aliment. Je crois qu'on arrive à aller peut-être 30, enfin je ne sais pas, 30 éléments chimiques pour un burger, j'en sais rien. Et le légume, c'est un, c'est l'unité, c'est la pureté. Ok. YouTube, ok, c'est quoi? C'est du contenu à travers une plateforme, à travers quelqu'un qui vous explique ses propres mots, comment il a réussi à atteindre X ou Y sujet, etc. Super. Mais en fait, cette personne, elle vous parle. Mais pareil, l'information, elle n'est pas pure parce qu'il prend l'information d'un livre, il prend l'information d'un auteur qui a dédié sa vie littéralement à l'enseignement justement d'une discipline. Et pareil, les livres, je ne dis pas que c'est la forme la plus pure euh, parce que, enfin, pareil, l'auteur, il peut être biaisé par son ego, par le prisme justement de ses croyances limitantes et de toutes ses pensées. Mais si, enfin, vous choisissez bien l'auteur et je vous montre comment choisir un auteur qui est pertinent par rapport à l'apprentissage d'un principe premier, et ben en fait, ça fait sens pour vous de consommer des livres uniquement dans l'apprentissage justement des principes premiers. Là, je ne vous interdis pas de regarder des vidéos YouTube, qu'on se comprenne bien, mais c'est juste que l'information que vous allez tirer des vidéos YouTube, des podcasts et autres, ben en fait, elle n'est pas pure. Ok. Ok. Donc bref, Oreo, c'est pareil, 100 000 aliments chimiques, tandis que bah, le cacao, c'est pur, c'est l'unité. Les réseaux sociaux, pareil, c'est biaisé. Enfin, j'ai pas besoin de développer, contrairement à des amis réels, je pense que la différence, elle est là. Tout ce qui est lié à la pureté, l'unicité, le un quoi, l'unité, bah, c'est forcément plus bénéfique. Donc la source, par exemple, c'est manger une tomate versus manger un steak. J'hésite même à devenir vegan parce qu'on va même limite à parler de ça. Donc, bref, je plaisante. Après, le véganisme n'est pas une option que je dégage de ma vie. Et d'ailleurs, je vous donne mon point de vue sur ça. Petite parenthèse ouverte, c'est que si on regarde les plus grandes personnes qui ont atteint, entre guillemets, l'illumination d'un côté spirituel, que ce soit Bouddha, le prophète Mohamed, Jésus ou autres, euh, ils étaient tous véganes. Et c'est prouvé dans les textes, etc. Pourquoi? Parce que regardez, actuellement, moi, je veux manger une tomate. Bah, super, la tomate qu'elle pousse dans un champ ou autre, bah, j'ai juste aller la croquer. Mais si je veux manger une vache, bah, c'est pas l'unité pure. Si là, aujourd'hui, je vais voir et que je veux manger une vache, je peux pas croquer dans la vache et être nourri. Tandis que dans la tomate, je peux être nourri de plein de nutriments, etc. L'énergie de la tomate qu'elle a accumulée grâce à la photosynthèse, etc. C'est top, ça me nourrit, c'est plein de nutriments. Mais la vache, il faut d'abord que j'aille trouver une vache, que je la tue, que je la découpe. C'est pas cool, on tue un être vivant. Et ensuite, ça en fait un steak, donc ça en fait plein de steaks. Ensuite, on la cuisine. Ensuite, là, on est prêt à la manger. Donc, il y a au moins 4-5 étapes avant, même plus, hein, avant de manger une vache. Avant de manger un steak, pardon. Donc, bref, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, mais c'est juste pour vous dire que l'unité et la pureté des informations, elle fera votre succès dans la manière dont vous les implémenterez parce qu'en fait, l'information sera pure et que plus une information est pure, plus ce sera simple pour vous de la mettre en pratique, mais surtout plus elle se rapprochera de la vérité. Ok. Donc pour découvrir les principes premiers d'un domaine, le réflexe que j'ai eu, et ça c'était assez jeune, j'ai commencé à 16 ans, ça a été de lire énormément de livres. Donc j'ai lu plus de 300 livres, je vais bientôt m'approcher des 400, donc tous les soirs je lis entre 1 à 2 heures à l'heure où je vous parle. En fait, si je devais repartir de zéro et tout recommencer, je passerais de nouveau par la lecture. C'est obligé. Enfin, en fait, la lecture, ça m'a juste changé la vie parce que bah, j'ai acquis tous les principes et toutes les connaissances que je suis en mesure de vous transmettre aujourd'hui et qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Il n'y a rien de magique. Toutes les plus grandes personnes de ce monde, elles ont lu énormément de livres. Elles ont, ok, certes, su se développer d'un point de vue spirituel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue, bref, tout ce que vous voulez, mais la lecture, c'est la base même de l'apprentissage. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'école essaie d'en dégoûter. Je ne suis pas complotiste ou quoi que ce soit d'autre, mais il y a juste à faire un constat aujourd'hui. Si vous regardez typiquement l'état dans lequel se trouvent justement les jeunes d'aujourd'hui à scroller sur les réseaux sociaux, dégoûtés de la lecture, qui sont incapables de se concentrer ne serait-ce que 10-15 minutes sur une page blanche. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que ça soit compliqué de lire, mais il va y avoir une sélection naturelle entre les personnes qui lisent et les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Ok. Littéralement. Je comprends que ce soit compliqué de lire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux, c'est full dopamine. Euh, une fille qui monte ses formes à droite, un chaton mignon, une blague de Jojo Bernard, je sais pas quoi, à droite et à gauche. C'est attrayant, super, ça stimule le cerveau. Mais est-ce que c'est ce qui vous rendra heureux à long terme? Je ne sais pas. Et pareil, grosso modo, si je vous donne un exemple concret qui fait que bah, les gens ils ont de plus en plus de mal à lire,
vous prenez un iPhone avec plein de couleurs qui paraît sur Instagram, vous scrollez, à littéralement un livre papier, ou je sais pas, même sur Kindle, hein, c'est pareil, et des écritures noires sur un fond blanc qui ne bougent pas. Et c'est fixe. Et il n'y a pas de stimulation visuelle. Bien sûr que c'est compliqué de lire un livre quand on a été exposé toute la journée à 31 000 couleurs à la seconde et à 50 000 musiques différentes, etc. Bien sûr que c'est compliqué de lire. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'a littéralement changé la vie. Et si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, genre vraiment, je vous en supplie, mais lisez. Mais c'est trop important. En fait, ça va juste vous changer la vie. Pareil, je vais vous mettre des ressources pour vous fournir les livres qu'il faut, pour vous permettre de trouver justement des livres de manière gratuite. Donc là, dans Books, typiquement, si je vais dans Z Librairie, donc c'est la bibliothèque en ligne que j'utilise. Donc des fois elle bug, des fois elle permet de se connecter, mais ça me permet de télécharger tous les livres que je veux quand je veux. Et ensuite, je me connecte à ma Kindle. J'ai juste à télécharger le livre sous format PDF et à me le déposer. Donc ça me permet de lire énormément de livres de manière gratuite. Donc il y aura le lien sous ce module. Ok. Bref, j'ai un dossier Books qui me permet en fait de lire quasiment un livre par semaine et d'en écouter plusieurs par audio. Donc c'est vraiment très puissant. Genre vraiment la lecture c'est extrêmement puissant. Donc bref, donc en lisant justement vous avez accès au cerveau des hommes et des femmes, qui soient morts ou vivants, c'est ça le plus beau, les plus brillants qui aient jamais existé sur cette planète. Et certains en fait ont dédié leur vie à un sujet spécifique. Je pense à Charles Darwin pour la psychologie évolutionniste et la compréhension de son évolution de l'homme. Je pense à Karl Marx, je pense à enfin, tout, des philosophes comme Sigmund Freud, il y a qui d'autre? Enfin, ce sont des hommes, mais Henry Ford, l'homme le plus riche de la planète à une époque, Andrew Carnegie, pareil, qui à la même époque qu'Henry Ford était milliardaire, pareil, l'homme le plus riche des États-Unis. Et en fait, ces personnes-là, vous avez accès à leur cerveau, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur, uniquement à travers la lecture. Et ces personnes, elles vous donnent tous leurs secrets. Et c'est là, si vous voulez parler de secrets, astuces et autres, bah, ils en parlent un peu, mais ils parlent aussi et surtout des principes qui ont fait leur succès. Et ils vous donnent tout. Leurs secrets, leurs principes, leurs astuces, si vous voulez. Si vous aimez les astuces, prenez les astuces des livres. Elles sont 100 fois meilleures que les astuces sur les vidéos YouTube et TikTok. 3 astuces pour faire 20 000 euros avec ChatGPT. Enfin, ça fait pas sens, ok? Lisez des livres. Et en fait, lire des livres, donc littéralement, ça vous donne accès au cerveau des personnes les plus brillantes qui aient jamais existé sur cette planète. Certains, encore une fois, ont dédié leur vie à un sujet spécifique et ils le partagent dans un condensé simple et limpide de quelques pages. Alors vraiment, c'est quoi? 4 heures de lecture. 4 heures de lecture pour accéder au cerveau d'une personne qui a passé toute sa vie sur un sujet spécifique et qui décide de résumer avec la manière la plus simple et concise possible. Vraiment, quand je dis simple, c'est qu'ils font exprès d'utiliser des mots simples parce qu'ils ont compris qu'un des principes premiers qui fera que les personnes pourront apprécier leur contenu et leur valeur, c'est la simplicité. On l'a vu tout à l'heure, la simplicité, c'est une vérité fondamentale dans la compréhension et dans la communication. Bon, bref. Mais du coup, lisez des autobiographies, lisez des livres business et je vais vous mettre une liste. Mais du coup, comment on découvre un principe premier dans un domaine? Moi, je vais vous donner un tips, mais c'est en fait chercher le père fondateur de cette discipline. Donc, par exemple, pour la psychologie évolutionniste, si vous avez un peu d'expérience là-dessus, Charles Darwin. Charles Darwin, c'est un très bon auteur. Enfin, c'est pas un auteur, c'était un. Comment ça s'appelle? Je n'ai plus le nom, nature. Bref, il a fait énormément de recherches sur la manière dont. C'était un chercheur. Je sais qu'il a fait énormément d'expéditions, etc. Sur la manière dont l'espèce évolue, sur la manière dont les animaux évoluent, sur la manière dont la sélection naturelle opère en milieu, dans un environnement X, Y, Z. Et en fait, c'est ça qui lui a permis d'écrire justement son récit. Donc je crois que j'ai le nom de son livre, Charles Darwin. Non, je ne l'ai pas mis. J'ai lu son livre, c'est L'évolution de l'espèce. Je crois que c'est ça. Mais bref. Mais du coup, typiquement, pour justement découvrir les principes premiers liés à un domaine, moi j'irai demander à ChatGPT qui est le père fondateur de X domaine, du coup le domaine que vous voulez approfondir. Donc ça peut être, on a vu les principes premiers dans le business, c'est le marketing, la comptabilité, la fiscalité, l'économie, la vente, etc. Donc j'irai chercher avec ChatGPT qui est le père fondateur de la vente, par exemple, soit la personne la plus reconnue dans le sujet qu'on veut étudier, soit la personne qui a écrit autour de celui-ci. Donc, pardon. Donc, typiquement, pour trouver justement un principe fondamental, on va chercher le père fondateur. Donc, le père fondateur, c'est celui qui a mis en lumière ce sujet-là et qui en a le plus parlé, du moins qui en a le plus exposé sa valeur. Et donc, grosso modo, la personne la plus reconnue dans le sujet qu'on veut étudier,
soit à la personne qui a le plus écrit autour de celui-ci, sachant qu'en général ce sont souvent les mêmes. Et le seul but de ça, c'est de lire tous les ouvrages qu'il a fait au possible. Ok. Donc par exemple pour l'économie, moi j'étudierai Adam Smith, Robert Cialdini pour la psychologie humaine et comportementale et Charles Darwin pour la psychologie évolutionniste. Euh, donc voilà, grosso modo ça c'est les personnes que moi j'étudierai, j'ai mis ou encore mais j'ai pas d'autres exemples en tête. Et là typiquement je vous donne un prompt à copier-coller. Donc voilà, ça c'est un stimuli, mais vous pouvez faire la recherche par vous-même, d'accord? Donc je cherche à apprendre les principes premiers derrière X domaine et je voulais savoir qui en était le père fondateur. Donc là typiquement, si vous voulez savoir qui est le père fondateur, je sais pas moi, vous voulez étudier le copywriting. Voilà, copywriting qui est euh, une enfin un sous-fondement, un sous-pilier du marketing et de la psychologie humaine. Parce que grosso modo, en soi, vous comprenez très bien la psychologie humaine, bah, vous comprenez très bien le copywriting, mais c'est pour être encore plus spécifique qu'on va demander copywriting par exemple. Et donc, je voulais savoir qui était le père fondateur du copywriting, et en bonus, rajoute-moi ses ouvrages. Donc, vraiment, le copywriting, si vous voulez vous spécialiser dans la rédaction de textes publicitaires. Donc là, on va faire un exemple typiquement avec ChatGPT, ou typiquement, tac, du copywriting. Donc là, je vais mettre du copywriting, et la personne, bah donc ChatGPT, voilà, Claude Hopkins. La publicité scientifique de Claude Hopkins, ouais, Scientific Advertising, j'ai lu son ouvrage, My Life in Advertising. Enfin, ce mec, c'est vrai que c'est un génie. Il est recommandé par tous les plus gros copywriters que je suivais à l'époque. Des copywriters qui eux-mêmes étaient reconnus comme les boss du game, si j'ai envie de vous dire. Mais Claude Hopkins, c'est vrai que c'est le pionnier du copywriting. Donc, lisez ses ouvrages pour comprendre justement de A à Z. Scientific Advertising, d'ailleurs, qui est un très bon livre. Il coûte 8 euros sur Amazon, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, Scientific Advertising, il coûte 8 euros sur Amazon. C'est un petit livre. Il fait à peine quelques pages. Je l'ai acheté il y a de ça quelques temps. Voilà, 7,95 $. Je vous le recommande, c'est sur le copywriting. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez apprendre dans n'importe quel domaine, vous pouvez copier-coller ce prompt. Par exemple, cas concret pour le marketing. Donc, je cherche à apprendre les principes premiers derrière le marketing et je voulais savoir qui en était le père fondateur. En bonus, rajoute-moi ses ouvrages. Ok. Donc là, en fait, la personne va vous rajouter, donc ChatGPT va vous rajouter tous les ouvrages du père fondateur que vous voulez cibler. Donc là, si vous voulez apprendre les principes premiers derrière le marketing, donc là, le père fondateur du marketing, c'est Philippe Kotler, excellent marketeur. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ChatGPT. Et là, il vous met quelques ouvrages de Philippe Kotler. Marketing Management, Principle of Marketing, celui-là, je l'ai lu. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Marketing 3.0. Ouais, How to Create Win and Dominate Market. J'avais commencé à le lire, mais je ne l'ai pas fini. Et en gros, c'est comment justement développer des stratégies par rapport au marché et aux conditions de marché. Ça m'avait pas forcément accroché, mais Principle of Marketing, c'est un excellent ouvrage. Ça donne tous les principes de base du marketing. Ça dit comment taper dans les émotions de vos prospects, etc., etc. Donc bref, du coup, je vous ai fait ma liste, moi, de livres. Donc, c'est une liste non exhaustive dans le sens où elle ne prend pas en compte tous les livres que j'ai lus. Mais pour moi, j'ai mis les principaux, ceux qui m'avaient le plus marqué. Donc, ma liste de livres, elle sera mise à jour régulièrement. Donc, vous pourrez revenir régulièrement sur ce document. Donc, voici une liste justement importante des livres que j'ai lus et appliqués dans ma vie et qui m'ont justement permis de gagner plus de 20 000 euros par mois à 18 ans, 46 000 euros par mois à 19 ans, en voie vers les 100K et qui vous changeront la vie si vous en prêtez attention. Donc là, mois de septembre, j'ai fait un peu plus que 46 000, mais on va garder ça entre nous. Ok. Donc, marketing, persuasion. Alors ça, c'est fou. Ce livre-là, je pense que c'est un de mes préférés. Je pense qu'il est dans mon top 3, dans le sens où, avec influence et manipulation, Robert Cialdini, il a su bien démontrer les principes premiers derrière la psychologie humaine, quels sont les biais cognitifs qui font réagir. Donc, dans influence et manipulation, c'est plus un livre adressé au grand public, dans le sens où bah, Cialdini, qu'est-ce qu'il fait? Il explique justement les techniques des vendeurs pour s'en protéger et c'est plus un livre dédié aux consommateurs classiques, voilà, à la ménagère qui fait pas attention, qui se fait avoir par les promotions à Hyper U ou j'en sais rien. Ok. Donc ça, c'est influence et manipulation. Mais en fait, ça permet aussi à un bon vendeur de se les approprier. Et là, en fait, dans Persuasion, c'est tout un autre game. Et en fait, Cialdini, il prend le jeu à contre-courant où il se dit, ok, dans influence et manipulation, je vous ai tout dévoilé sur comment les vendeurs ils faisaient pour faire acheter les consommateurs, mais c'était un livre plus destiné aux consommateurs, donc il dit ça dans Persuasion. Il dit, mais j'ai eu énormément de messages de vendeurs qui me disaient, mais ok Robert, comment on fait pour nous les vendeurs enfin, comment on peut optimiser nos ventes, quels conseils tu nous donnes, quelle technique psychologique tu nous donnes. Et donc dans Persuasion, c'est pour ça que je l'ai mis en premier parce que c'est mon livre marketing préféré. À Persuasion, il vous donne tout. Donc en fait, c'est un livre adressé aux vendeurs, pour les vendeurs,
par un des meilleurs vendeurs littéralement du monde, du moins celui qui comprenait le mieux la psychologie humaine et qui l'a étudié. Et en fait, Robert Cialdini, littéralement dans trois livres de quelques pages, donc il y a le livre Oui, qui est un livre aussi excellent qui est dédié à la psychologie du oui, donc comment amener quelqu'un à vous donner une réponse positive de manière systématique. Il y a 52 méthodes, donc c'est pareil, il use certains des principes qu'il y a dans l'influence manipulation, mais tout ça pour dire, dans Persuasion, c'est vraiment il va straight to the point, il parle de nudge, donc c'est la manière subconsciente d'amener quelqu'un enfin, à arriver à ses fins à travers quelqu'un. Enfin, c'est un livre extrêmement puissant, recommandé par de grands entrepreneurs, dont Alex Hormozy, si je me souviens bien. Je crois que c'est lui qui m'avait incité à le lire. Alex Hormozy, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va bientôt peser 1 milliard. Pareil, donc bref. Principle of Marketing, je vais survoler très rapidement les livres. Je vous dis quels sont mes préférés. La vache pourpre, ça c'est mon livre préféré. Donc très peu de personnes le savent. Quand je le dis, ils sont assez surpris, mais La Vache Pourpre, c'est mon livre préféré. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui lisent La Vache Pourpre et qui ne comprennent pas le livre. En fait, le livre dans La Vache Pourpre, en fait, c'est pas un livre de marketing en soi, c'est un livre plus sur le produit et sur le bouche à oreille. Parce qu'en fait, le meilleur marketing, c'est un marketing de bouche à oreille. Et en fait, La Vache Pourpre, c'est littéralement, euh, bah c'est ça tout le livre. Et donc, il y a deux compréhensions du livre La Vache Pourpre. Il y a des gens qui vont s'arrêter au titre en mode ah oui, en fait, il faut être une vache pourpre. Donc une vache pourpre, c'est une vache violette, littéralement dans un champ de vache normale. Euh, donc il fait à ça le titre, enfin il fait illusion à ça le titre. Mais grosso modo, Seth Godin, c'est un génie. Genre, c'est vraiment un génie. Pareil, moi quand j'avais demandé à ChatGPT qui est un pionnier du marketing, quel est le père fondateur du marketing, Seth Godin, ça aurait pu être la personne citée. Et d'ailleurs, j'ai été étonné qu'il ne le soit pas. Je crois qu'il est français. Si je me trompe pas, il est français, je sais pas. Mais La Vache Pourpre, c'est mon livre préféré. Et en deuxième, c'est le livre qu'on a tapé tout à l'heure. C'est la publicité scientifique. Donc là, on a mes trois livres préférés. Mes trois livres préférés sur le marketing. Donc la publicité scientifique de Claude Hopkins sur le copywriting. Donc ça donne toutes les bases du copywriting. Il coûte 8 dollars. La Vache Pourpre, mon livre préféré. Persuasion, un de mon top 3, peut-être avec influence et manipulation. Allez, je les mets ex aequo en top 3. Oui, de Robert Cialdini. Donc ça, c'est des classiques. Ça va très vite à lire. Principle of Marketing, Philippe Kotler, je vous invite à lire, je peux en dire plus. Breakthrough Advertising, donc ce livre il coûte 1000 euros. Mon père me l'avait acheté pour le bac, mais en gros, ça permet de juste comprendre les niveaux de sophistication du marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs déclencheurs qui en fait sont exposés, que s'ils sont exposés trop de fois à une audience ou à un prospect, en fait, ne le font plus réagir. Et en fait, Eugene Schwartz, il développe les principes premiers derrière ça qui permettent en fait de créer des messages marketing qui justement surpassent cette sophistication de marché. Donc c'est en gros, il y a 5 niveaux de conscience, il y a inconscient, enfin bref, il y a solution aware, etc. etc. Ça, c'est le niveau de conscience de vos prospects et il vous montre comment justement s'adresser à tel type de prospect par rapport à tel niveau de conscience. Ok. Enfin, le meilleur moyen pour vous de comprendre, c'est de lire ce livre et peut-être qu'il se trouvera dans la bibliothèque. Donc j'étais assez dégoûté. Donc Breakthrough Advertising, donc on va vérifier ça directement, hein. Je ne sais pas si c'est légal ce que je fais, de vous montrer qu'on peut télécharger n'importe quel livre de manière systématique. Ok, donc il n'y est pas. Bon bref, il coûte quand même 1000 euros, c'est un excellent livre. Donc, bref, Comment se faire des amis, c'est un livre classique. Il coûte pas très cher, je vous invite à le lire. Ça améliore grandement vos relations sociales, etc. Spin Selling, c'est le meilleur livre sur le closing que j'ai lu, dans le sens où il développe une méthode simple. Donc Neil Rackman, l'auteur du livre, il a écouté plus de 1500, non, il est allé dans plus de 15 000 centres d'appel aux États-Unis pour voir quelle était la meilleure structure d'un script de vente. Donc c'est la même que j'utilise dans notre script de vente chez Lornera. C'est un banger. Genre vraiment, je sais que c'est bizarre de dire banger comme ça dans un module, mais c'est un banger. Vraiment, Spin Selling, meilleur livre sur la vente, du moins sur le closing. Vraiment sur le closing, one-to-one, face-to-face, personne-to-personne, il vous donne tous les principes fondamentaux. Et ça, pareil, tous ces livres, c'est les principes fondamentaux, hein. C'est que des principes fondamentaux. Spin Selling, c'est les principes fondamentaux du module, enfin, de la vente. Et dans mon module objection, je vais m'inspirer de la méthode Spin de Neil Rackman. Vraiment. Donc la méthode Spin, si vous voulez en savoir plus, c'est situation pour S, P pour problème, I c'est implication et N c'est besoin. Donc spin c'est situation, problem, implication and need. Donc need c'est besoin. Donc en gros, c'est les 4 phases par lesquelles on doit passer pour vendre quelque chose à quelqu'un. Donc c'est la structure que Neil Rackman a découvert après avoir analysé 15 000 centres d'appel. Donc situation, c'est découvrir la situation du prospect. Problème, c'est quel est son problème principal. Implication, quelles sont les implications de son problème. C'est qu'en fait, ok, il a un problème, mais son problème, s'il reste le même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça entraînera quoi d'autre comme problème? Donc c'est en gros comment aggraver le problème.
Et ensuite, besoin, donc need, ça c'est juste qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce que la personne en face de vous veut. Donc en développant juste cette structure, vous êtes en mesure de closer beaucoup d'appels. Et ça, c'est avant de présenter le pitch de vente, bien sûr, c'est dans la partie des questions, quoi. Donc bref, 100 Million Offer de Alexandre Mosi, ça c'est un classique sur la création de valeur, en gros sur la création d'une offre irrésistible, ne jamais couper la poire en deux. En fait, vraiment, je vais vous inviter à lire limite tous ces livres, mettez-les sur votre liste récemment. C'est des bangers, vraiment, je vous ai mis la crème de la crème, hein. The Ultimate Sales Machine, excellent livre sur la vente aussi. The Secret of Selling Anything to Anyone. Alors ce livre, il m'a beaucoup changé la vie. Je l'ai lu quand j'avais 16 ans. Et il y a une phrase qui ressort de ce livre, c'est découvrir ce que les gens veulent et aider-les à l'obtenir. En fait, il ne faut pas donner aux gens ce dont ils ont besoin, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Et en fait, dans The Secret of Selling Anything, Harry Brown, donc c'était un des plus grands vendeurs de voitures de l'époque aux États-Unis, il vous dit comment il est devenu le top vendeur des États-Unis dans un petit livre super simple à lire, super éducatif. Mais vraiment, ce livre, il m'a mis une claque et franchement, il est excellent. Pareil en économie, donc ça c'est des livres que j'ai lus la plupart quand j'étais au lycée, parce que j'avais pris la filière SES, je crois que c'était ça, ES, enfin bref, je sais plus, ça remonte déjà. Bon, ouais. Donc en économie, il y a La richesse des nations d'Adam Smith, tout sur l'économie que j'ai lu très récemment. Donc là c'est ce livre-là, tout sur l'économie, excellent livre, donc qui vous donne les principes de base sur le fonctionnement bancaire, sur comment la fiscalité opère dans certains États, sur la promesse que vous fait votre banque vis-à-vis du chiffre qui apparaît sur votre compte, etc., etc. Donc c'est assez drôle à lire. On prend conscience que le système il est bien rodé quand même. Mais enfin bref. Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, c'est un livre assez récent. Je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Moi je resterai aussi plutôt sur les. Enfin, je l'ai lu. Je vais pas dire que j'ai pas aimé. C'est parce que tout ce qu'il dit à l'intérieur c'est fondamentalement vrai. Mais je suis pas forcément d'accord sur toutes les idées qu'il donne à l'intérieur. Mais après, bon, j'ai pas forcément grand chose à dire, je suis pas économiste. Mais du coup, La richesse des nations, c'est plus un livre à l'ancienne. C'est Adam Smith qui l'a écrit. Pareil, si vous voulez approfondir vos recherches et pas avoir qu'un seul avis, vous pouvez lire le livre de Karl Marx sur Ah, je sais plus. Je crois que c'était le communisme. Ah, je sais plus. Bon, bref, le livre de Karl Marx. Mais du coup, Adam Smith, c'est un des pères fondateurs de l'économie. Génie, pareil, excellente personne. Une brève histoire de la pensée économique de Jean-Marc Daniel et Warren Buffett. C'est pas 10 conseils, c'était 100 conseils. Moi, c'est 100 conseils pour investir. Pareil, dedans, en fait, il explique tous les principes économiques qui font que les investissements peuvent être fructifiants. Enfin, être fructifiant, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais peuvent être pertinents ou pas, si c'est pertinent ou pas d'investir dans telle ou telle entreprise. Et en fait, il base ses conseils sur les principes fondamentaux de l'économie. Donc en fait, il vous donne tous les principes fondamentaux de l'économie, dont celui qui ressort le plus souvent, c'est juste en fait la qualité du produit de l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Et en fait, la qualité du produit, elle peut en découler sur plein d'autres facteurs, comme le fait de développer un moat. Donc Warren Buffett, il dit moat, ça s'écrit comme ça. Moat, c'est en fait le fait de justement avoir un avantage concurrentiel sur la qualité de votre produit. Ok. Et donc en gros, enfin bref, c'est les principes économiques de base. Ils sont excellents. Warren Buffett, milliardaire, donc tout ce qui est, tout ce qu'il dit est bon à prendre, vraiment. Biologie et évolution humaine, là j'en ai mis trois. Ce sont trois gros livres. Vraiment, ça vous retourne le cerveau quand vous les lisez. Le gène égoïste de Richard Dawkins. Je ne vais pas vous spoiler, mais ce livre m'a mis une claque dans le sens où on comprend qu'on est juste des animaux qui sommes régis par justement ce qu'il appelle le gène égoïste. Ok. Franchement, lisez-le. Evolutionary Psychology de David Dr. Booth. Donc David Dr. Booth, c'est un des pères fondateurs de la psychologie évolutionniste, c'est un crack. Enfin, ça a été même le mentor de Tai Lopez, si vous ne connaissez pas. Tai Lopez, c'est lui. Il y a de grandes chances que vous le connaissiez. Et lui, pareil, c'est une personne qui lit énormément de livres et qui a été inspiré par des grands noms comme David Dr. Booth. Et Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Alors ce livre, il est ultra controversé. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de la fin parce que je pense que on verra par nous-mêmes de nos propres yeux. Mais ce livre, il est excellent. Franchement, il explique assez bien pourquoi et comment l'humain a évolué. C'est un livre qui est très simple à lire dans le sens il est très bon en storytelling, Yuval. Ok. Mais c'est pas du même niveau que le gène égoïste et Evolutionary Psychology dans le sens où eux, ils sont vraiment plus poussés sur le gène, la sélection naturelle, l'environnement, etc., etc. Ok, donc Sapiens, c'est un très bon livre, un peu de distraction, qui se lit très facilement. C'est un gros pavé, pareil, il y a plusieurs centaines de pages, mais voilà pour ça. Écoutez, voici pour la liste des livres. Donc cette liste, elle sera mise à jour régulièrement.
c'est vraiment d'aller à la source, hein. Lire des livres, c'est comme si vous mangez une tomate. C'est vraiment la source pure et dure. Donc voilà pour ça. Si pareil vous avez la moindre question sur ce module, n'hésitez pas à me la poser en message privé sur School. J'ai hâte que vous appliquiez, j'ai hâte que vous commenciez à lire, j'ai hâte que vous commenciez à passer à la suite, que vous me teniez au courant de vos résultats. C'était Badis. J'espère que ce module vous aura plu et on se dit à très vite pour un prochain module. Donc let's go, c'est parti et on se dit à bientôt.